Radio Pirate. Making history again. Nous sommes des pirates! C'est toi, on est des pirates. Hey, première sur le live. Ben oui, on s'est occupé un peu de gâter nos membres. Si vous voulez devenir membre d'ailleurs, ben vous allez sur radiopirate.com pour devenir membre et avoir tout le stock du Prime. Et plein de gens D'abord, j'ai rencontré plein de monde qui sont des pirates cheap. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont très fiers de le dire. Puis j'adore que vous soyez fiers de le dire puis que vous soyez identifiés pirate cheap. Puis pour toutes sortes de raisons, il y en a plein qui nous ont dit « Ah, je vais devenir Prime à un moment donné. » D'autres me disent « Ben écoute, là, je viens de me divorcer, telle affaire, telle affaire. » Mais beaucoup de monde, en tout cas, on m'a dit de quoi? Beaucoup de pirates. Chaque place que j'allais, il y avait des fucking pirates alentour de moi. Et c'est toujours trippant de vous voir, puis c'est bien trippant de vous parler. Mais oui, la semaine passée, on a fait une version un peu plus summer de Radio Pirate pour nos membres. Mais là, on est parti pour la saison, les amis. On est parti. On va filer jusqu'à Noël comme ça avec la version live pour les cheap. Puis on prend des bouts de notre version Prime, puis on vous les donne en cadeau. Donc, on vous donne des... nous, on fait des grands bouts, moi puis Jerry, toute la gang, nos invités, nos collaborateurs, et on prend des bouts de ça, et ça nous fait plaisir de vous les donner. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, si vous en voulez plus, ben regarde, vous ne vous gênez pas. Vous venez vous joindre à nous autres. Jerry, t'es de bonne humeur? Yes, bon, oui. Yes, beau voyage? Très beau voyage. Super. Très belle. Mr. White est de bonne humeur? Oui, monsieur, oui, monsieur. Mr. White qui a réussi à me passer en vidéo hier à travers les réseaux sociaux. Là, je sais qui ce petit bonhomme-là qui a eu 57 ans la semaine passée. C'est Jeff dans son sous-sol. Je vois le vert. Non, mais c'est parce que le vidéo est... On a fait ça la semaine passée dans un podcast pour les Prime, mais c'est vrai, hein, je l'ai senti cet été en vous voyant, je l'ai senti en vous jasant. On est tout seul là. On est une belle gang. Une chance qu'on est là. Imaginez-vous le Québec sans les pirates. Imaginez-vous, essayez juste d'imaginer sans les pirates. Ça, c'est sûr, ça marche pas. Là. Essayez ça. Beaucoup de choses à venir. Hey, je vais vous tenir au courant cette semaine. J'ai peut-être 125 calottes qui vont être mises sur le marché quelque part. Je vous tiens au courant de comment ça va se passer. J'essaie de régler ça d'ici la fin de la semaine. Donc, des gens qui veulent avoir de la merch me disent depuis longtemps, on aimerait ça. Eh bien, on aurait cette semaine des superbes de belles calottes. Je vous tiens au courant de l'endroit où vous allez pouvoir aller les chercher. Mais vous allez devoir faire vite. Il y en a à peu près 125, pas plus. Donc, plus de détails à venir sur Radio Pirate Live avec toute la gang. À venir, on a une coupe de boîtes avec Jerry. On a une longue boîte sur le Prime ce matin. On a pris 2 petits bouts qu'on vous a donnés dans le live. On a Yann Sénéchal. Mais avant, tirer de ma poubelle mes petits sujets. Et justement, tiens, parlons du premier sujet de la saison. Allons-y tout de suite avec Céline. Céline. J'ai nommé Céline parce que ça a été le buzz du week-end, parce que l'enfant de chienne à Donald Trump. Parce que vous savez que tous ceux qui sont à gauche, tous ceux qui sont progressistes, tous ceux qui sont des liberals, ce sont des gens fins, ce sont des gens parfaits, ce sont les gens qu'on veut que la société soit. Puis toutes les autres qui sont pas de même, c'est toutes des charognes, c'est toutes des pas fins, c'est tout du monde qu'on devrait crucifier et qu'on devrait éliminer. Parce que c'est toute une gang de pas de dames, c'est toute une gang de pas éduqués. Donc, à partir de là, même Trump, qui est un fucking liberals, qui est un New-Yorkais, qui est un démocrate, même là, la minute qui arrive avec une badge de républicain, même s'il n'est pas 100% conservateur, même s'il n'est pas 100% républicain, encore là, ça ne ferait pas. D'ailleurs, ne vous faites pas
endormir avec toutes les histoires que vous entendez, qu'il faut que l'élection de novembre aux États-Unis règle une fois pour toutes le cas de Donald Trump. Et ce sera le cas. Victoire ou défaite, c'est fini. À moins qu'il décide dans une défaite de revenir, là. Mais je pense pas qu'il revienne dans 4 ans. Mais oubliez ça, là, que ça va être réglé quand Trump va partir. Là. Vous avez déjà oublié, là. Vous avez oublié quand vous étiez jeune que Ronald Reagan était détesté de la gauche. Là. Il était détesté des médias, il était détesté du monde, de son propre monde hollywoodien. Il était détesté écoute, le nombre de tunes qu'on a fait par des rockers qu'on aime, qui détestent Reagan, il y en a la tonne. Et rappelez-vous, quand Reagan a été attaqué, il a évité une balle lui aussi. Ils l'ont manqué? Ils l'ont manqué. Non, ils l'ont manqué. Ils en ont tué. Ils n'ont pas tué, ils ont magané quelqu'un à côté de lui, pas à peu près, qui est devenu quasiment, je pense qu'il était en chaise roulante par après. Et les gens, comme quand c'est arrivé à Trump, les gens à cette époque-là, nous, on est dans les années 80, là, on est jeunes, mais la gauche, les mêmes qu'aujourd'hui, là, juste 30 ans, 40 ans plus jeunes, à peu près la même rapace qu'aujourd'hui, ils étaient bien déçus que le tireur ait manqué son coup. OK, rappelez-vous ça, là. Et par après, ça n'a pas fait non plus. Et par après, ça n'a pas fait avec Bush père. Ça faisait pas. Bush père, c'est un dangereux, c'est un guerrier, c'est un gars qui est lié à l'industrie de la guerre, etc., etc. Ensuite, on a eu Bush le fils. Là non plus, ça faisait pas. Ça faisait pas non plus. Ça fait jamais. On a même eu d'autres candidats, comme entre autres John McCain. McCain, ça faisait pas quand il était là. Mais une fois que ces gens-là sont devenus anti-Trump, et là, sont devenus les amis des fucking gauchistes liberals démocrates. Là. Ça s'est passé comme ça, overnight. Là. Donc, peu importe qui sera le candidat ou la candidate après Donald Trump, la minute que vous avez l'étiquette de droite conservatrice, des valeurs traditionnelles, etc., vous êtes tout de suite prédéterminé de finir en enfer par cette gang-là qui veulent complètement changer vos vies. Vous savez comment ça marche. Donc, Donald Trump utilise une toune de Céline Dion pendant un rassemblement. Je pense que c'était pas... est-ce que c'était au Wisconsin? OK, je pensais Michigan, que tu te demandais c'était quoi la toune. Non, je me demandais pas c'est quoi la toune. Juste vous dire une affaire, juste pour régler ça bien vite, là. OK? On aime Céline, là, puis on lui souhaite de pas trop souffrir avec... moi, je continue à dire qu'il y avait une tonne de lip-sync en arrière de son ouverture des Olympiques. En fait, elle était backée parce qu'elle voulait pas prendre de chance dans l'état où elle était, puis c'était bien correct de le faire. Mais ça a été une très bonne performance, j'y enlève rien. Sauf que dans l'ère d'aujourd'hui, de ne pas être backé, surtout dans l'état qu'elle est, ça aurait été un genre de suicide peut-être pour sa carrière. Probablement qu'elle était aidée, mais ça n'empêche pas Céline d'avoir fait une super prestation. J'ai pas regardé la cérémonie, mais j'ai vu sa prestation. Et effectivement, Céline a été très bonne. Sauf que là, Céline pogne les nerfs contre Donald Trump qui utilise la toune de Titanic. My Heart Will Go On, OK? Lors d'un rassemblement, en tout cas, dans le coin du Midwest, quelque part, Michigan ou Wisconsin, les endroits où ce que ça va déterminer qui sera le prochain président. Il y a quelques États comme ça. Il y a l'Arizona, il y a le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie. Donc, quelques États qui vont être des États clés pour la prochaine élection. Donc, on va voir les candidats beaucoup là. En passant, c'est pas un Damienki pour les gens qui sont sur le live. De temps à autre, vous allez avoir un nouveau podcast parce que maintenant, les podcasts sont changés un peu de couleur, d'étiquette, etc. Et on a décidé, en raison de la course à la présidence de novembre, de faire souvent, parce que l'actualité, vous regardez, même le journaux d'ici, même les médias d'ici, l'actualité est très, très portée sur l'actualité américaine. Donc, on va avoir un podcast Damienki. On a déjà 2 de fait pour les gens sur le Prime la semaine passée, mais des fois à l'occasion. Vous l'aurez également gratuitement pour la gang de Cheap sur Radio Pirate Live, qu'on salue, à qui on souhaite une bonne saison en passant, parce qu'ils sont avec nous en ce moment live. Juste vous dire que Céline... C'était dans le Montana, by the way. C'était dans le Montana. Oui, c'est là où son avion a eu un problème. D'ailleurs, Trump est arrivé un peu en retard. Voilà, toute l'histoire, là. Trump ne choisit pas la musique qu'il joue à ses rassemblements. OK, ça, on va tout de suite clarifier ça, là. On va clarifier le fait que Donald Trump ne fait pas rien qui... il s'occupe pas du son, il s'occupe pas des speakers, il s'occupe pas des droits de ci, des droits de ça. Trump, il arrive en avion, il débarque, il fait son speech, il s'en va là. Il y a une organisation derrière ça.
Et il y a des firmes, il y a des compagnies qui s'occupent de ces grands rassemblements, des compagnies d'événementiel. D'ailleurs, Stéphane Lachance, qui vient nous voir régulièrement, Stéphane Lachance qui vient nous voir, sa compagnie. Stéphane Lachance, c'est pas juste un gars qui est contre le tramway, c'est pas juste un gars qui veut se lancer en politique municipale à Québec contre Marchand. Avant tout, ce qui lui permet d'avoir cette liberté-là de faire ce qu'il fait, c'est qu'il a une superbe compagnie qui fait de l'événementiel. Il s'occupe de faire les scènes, il s'occupe d'amener le son, il s'occupe de faire un paquet d'affaires. Et c'est lui qui également achète les droits. OK? Les droits, là, vous êtes obligés. Vous avez un restaurant, vous jouez de la musique, vous êtes obligé de payer les droits. Vous avez un centre d'achat, vous êtes obligé. Vous avez un congrès du Parti libéral quelque part, vous voulez mettre de la musique dans la salle, vous êtes avec une compagnie et cette compagnie-là achète les droits de pouvoir diffuser de la musique. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. D'abord, Trump, on n'a rien à foutre de la musique qu'il joue avant ou après ou pendant. C'est pas lui qui décide ça. Il n'est pas en charge de ça. Surtout l'avant. Ça, c'est la compagnie qui est là et qui fait, qui s'occupe du son, qui met un peu d'ambiance, etc., etc. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui choisit un playlist pour la crowd qu'il y a là, pour calmer tout le monde, pendant que les gens rentrent, puis ils s'installent, puis ils sont en train de jaser entre eux autres. Il y a un fond musical, parce que sinon, s'il n'y avait pas de musique, ce serait un peu plate, il manquerait. Quand on rentre dans un magasin et qu'on n'entend pas de musique, il y a comme quelque chose qui manque, même s'il y a beaucoup de monde. Donc, c'est ce que cette compagnie-là fait, OK? Elle fait le son et elle s'arrange pour avoir les licences. Donc, ça marche comme ça. Là, Céline n'est pas d'accord avec le fait que Trump a utilisé My Heart Will Go On. Bon, d'abord, premièrement, Céline ne possède rien, OK? Céline ne possède rien parce que Céline, contrairement, mettons, à Taylor Swift ou à la majorité des artistes qui sont très connus, Céline est une interprète seulement. Céline n'a pas de tune à elle. Céline, son chum, qui était un chum de Donald Trump quand il vivait dans le coin de Palm Beach. En passant, on peut voir les photos de Trump avec Céline, comment est-ce qu'il s'appelle? René. Pour vrai? Et la femme de Trump. Ben je ne savais pas ça. Ben oui, il y a de très belles photos des quatre ensemble. Ah, ouais. Ben oui, il était tout jeune de la gang, là. Mais, parce que d'abord, il fallait que lui soit vivant, puis c'était dans le temps qu'il était à Palm Beach, donc c'est peut-être quoi, une quinzaine d'années? Donc, avant que... Parce qu'à ce je vois des photos, là. Tu vois les photos? Oui, je vois les photos. Ben oui, c'était des amis. Ils se tenaient au même endroit quand ils restaient à Palm Beach. Ces gens-là jouaient au golf ensemble, etc., etc. C'est au moment où Céline jouait beaucoup de golf, puis en plus, la femme de Trump était une fan de Céline. Ivanka? Donc, Ivanka. C'est Ivanka. Moi, la photo que je vois, c'est tu vois les quatre, là. Ivanka avec Trump. Mais c'est Ivanka, là, Ivanka, la femme... tu veux dire actuelle? Ouais, je pensais que c'était le nom de sa fille, ça, Ivanka. Je suis tout mêlé d'un nom. Oui. Je suis tout mêlé d'un nom. Tu veux dire sa première femme à Trump, tu veux dire? Non, la femme de là. La femme là? Oui. La femme... C'est sa femme d'aujourd'hui. Les photos qu'on a avec Céline, c'est sa femme d'aujourd'hui. OK. Donc, c'est qui Ivanka? C'est sa première femme, ça se peut-tu? OK. Non, je parle pas d'elle, moi. Je parle de toi, tu parles de Melania, là. Melania, sa femme actuelle. Voilà. Donc, les photos qu'on a, c'est les quatre ensemble. Il y a Trump, il y a Melania, il y a Céline. Ivanka, c'est sa fille. Mais il y a une photo. Voilà, merci. Il y a une photo qui est avec sa fille. Mais je pensais quasiment que c'était sa femme. Ouais, non, c'est non. Mais Ivanka aussi, parce que dans le coin de Palm Beach, tout le monde... Céline était là, c'est une petite gang, là. Je veux dire, il allait dans les mêmes rassemblements, il allait dans les mêmes soirées mondaines, etc., etc. Donc là, pour des raisons politiques, puis entre vous et moi, si j'étais un artiste, j'aimerais pas que soit un politicien que j'aime ou un politicien que j'aime pas utilise ma musique. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont aucun recours vraiment, parce que une fois que, surtout dans le cas de Céline, sa toune n'est pas à elle. Sa toune, c'est une toune qui a été écrite par deux personnes. Cette chanson-là, initialement, devait être une chanson qui était une chanson instrumentale. Et finalement, comment il s'appelle le gars de cinéma là, qui a fait Titanic? Cameron a dit, j'aimerais ça qu'on rajoute peut-être un petit air un peu plus pop, puis qu'on mette peut-être un genre de petite affaire un peu plus catchy avec des paroles et tout, puis quelqu'un qui chante. Et là, ça l'a déboulé en une superbe tune qui a été un méga hit. Mais Céline est seulement une interprète dans cette patente-là. Et
Là, son statement, comme de quoi qu'elle était bien déçue, fait avec Sony, qui, en passant, détiennent une partie des droits, parce qu'à un moment donné, les droits, vous négociez avec ceux qui les ont, puis à un moment donné, les gens les achètent. Puis après ça, ils donnent ça à des firmes. Ils donnent ça à des firmes qui, eux autres, s'occupent que, mettons, si jamais vous êtes dans un stade de football pendant un match de la NFL, puis il y a quelqu'un qui joue Start Me Up des Rolling Stones, qu'il y a peut-être 1000 piastres qui s'en va aux Rolling Stones. Mais qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est Rolling Stones direct ou il y a une compagnie qui fait ça? Il y a des compagnies qui font ça. Entre autres, il y a une compagnie québécoise qui est une des plus grosses compagnies pour gérer les droits d'auteur des artistes. Elle s'appelle Stingray. Donc, quand vous entendez dans un film une toune, quand vous entendez dans une série télévisée une toune d'un artiste, il ne négocie pas directement avec l'artiste. L'artiste a confié à une firme le droit de négocier pour des montants d'argent sa toune. Mais dans le cas de Céline, elle est complètement menottée parce que, imaginez-vous, Bruce Springsteen, en 2016, Born in the USA est utilisé par Donald Trump dans un rassemblement. Et Springsteen est un anti-Trump, un anti-républicain, c'est un anti-conservateur, c'est un anti-valeur traditionnelle, même s'il a bâti sa carrière à chanter pour cette crowd-là. Eh bien, il servirait de bord étant riche, comme à peu près tous les artistes. Et il est devenu un peu gaga, il est devenu un peu pinko, et il est devenu tout ce que finalement il a chanté, il est devenu l'inverse de ça. Et là, il a pogné les nerfs en 2016 parce que Trump a pris Born in the USA. Et là, et lui, Born in the USA, c'est lui qui l'a écrit. C'est à lui, cette tune-là, même si depuis ce temps-là, il a vendu ses droits à une compagnie maintenant pour plusieurs centaines de millions de dollars. À ce moment-là, la tune était à lui. Et il a essayé d'envoyer des documents à Trump, mais Trump, les droits étaient payés, là. Donc, il était menotté. Il a dit, là, finalement, au lieu d'envoyer des lettres d'avocat, ce que je vais faire, c'est que je vais endosser Clinton publiquement, OK, pour contrer le fait qu'il a pris ma toune. Donc, ça finit de même. Mais imaginez-vous pour Céline, qui, elle, n'a pas la toune. C'est pas à elle. Ensuite, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais les droits voisins. Les droits voisins, ils sont payés automatiquement également dans toutes les histoires. Quand vous avez un magasin, vous payez les droits des auteurs, des compositeurs, mais également vous avez les droits voisins à payer à l'interprète ou à un autre. C'est une petite partie très minime, mais dans les faits, c'est que vous payez des droits voisins. Mais encore là, vous n'avez pas nécessairement de pouvoir. Donc, Céline est fourrée un peu. Je sais que ça l'a fait vibrer. Il y avait juste nous autres qui parlait de ça que... on a jasé de ça rapidement ailleurs, mais au Québec, c'est comme devenu une histoire. Céline n'a pas le pouvoir sur sa musique. C'est une interprète. Ça n'empêche pas qu'elle chante bien. Ça n'empêche pas qu'elle est probablement milliardaire. Ça n'empêche pas qu'elle est capable de remplir des stades si elle est en santé. Ça n'empêche rien de ça. Mais elle n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. Elle n'est pas quelqu'un qui a fait des tunes à elle. Elle a fait des tunes des autres. Donc, une fois que ces tunes-là sont faites, oui, le fait que c'est son visage, oui, le fait que la chanson lui est comme collée à la peau parce que c'est elle qui l'a interprétée, ça lui donne un certain, droit de demander à l'organisation de ne pas utiliser la toune, mais dans les faits, si les droits ont été payés à l'entreprise qui gère ça, dossier clos, dossier réglé, c'est fini. Voilà pour l'histoire de Céline. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter pour Céline, à part le fait que... On sait que Céline, elle n'aime pas Donald Trump. On sait que le résumé, c'est ça. Oui, on sait que Céline n'aime pas... en fait, y a-tu un artiste qui aime Donald Trump? Donc, ça, en partant, là, veut dire, ça, c'est le gros questionnement. Parce que même si elle aimait Donald Trump, pour être dans la gang, t'es obligé de détester Donald Trump. Je vais donner un exemple. Howard Stern, avec les années, Stern a bâti, comme Bruce Springsteen et beaucoup d'artistes, il a bâti sa carrière avec des cols bleus. OK? Et depuis à peu près 15 ans, presque 20 ans, depuis en fait qu'il a lâché sa femme pour une autre, il a complètement abandonné la crowd qui l'a mis riche pour s'occuper d'une seule gang. La gang qui... c'est ses amis, c'est la gang que lui veut avoir. Puis c'est bon pour lui parce que Don Henley va chanter dans son show. Bon Jovi, un de ses amis, va chanter dans son show. À peu près tout le monde. Donc, si, mettons... Stern dit, regarde, moi, je reste loyal à mon ami Donald Trump, parce que ce sont des amis depuis 40 ans. Si je reste loyal, moi,
J'ai toujours pensé que mon ami Donald était démocrate, mais lui a décidé de prendre la chaise des républicains parce que les démocrates sont quasiment tous en train de virer fou. C'est mon ami et je demeure loyal à mon ami Donald Trump. Donc, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? La carrière de Stern, il aurait fait quoi? Stern, il veut avoir des artistes, il veut avoir des comédiens, il veut avoir des humoristes dans son show, il veut avoir toute cette gang-là. Donc, la minute qui s'affiche avec Trump, c'est fini, là. C'est fini. Don Henley, il ne va plus, là. Springsteen, il ne va pas. Bon Jovi, il ne va pas. En fait, ils ont tous ou à peu près. Donc, ces gens-là, ils ne vont plus voir Stern. Donc, il est obligé de dire, OK, je renie qui? Je renie mon ami, que j'avais régulièrement mon show, peut-être une fois par 2 mois, 3 mois, je le renie à jamais. Mais au moins, je vais avoir les 250 autres que je peux avoir. Si je me colle à Donald, il va me rester Donald et toutes les autres s'en vont. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, même si Céline était une pro-Trump, dans le fond, on ne le sait pas, là. Mais même si elle était une pro-Trump, elle ne pourrait pas le dire. Elle ne pourrait pas le dire parce que tout le monde alentour d'elle ne l'est pas. Donc, son monde s'écroulerait. Donc, il y a une patente stratégique. Des gens qui sont assez riches et assez indépendants, comme d'ailleurs Elon Musk. Il n'y en a pas bien là-dessus. D'ailleurs, en passant, Elon Musk, c'est ce soir à 8 heures sur X. D'ailleurs, Trump a fait son premier tweet depuis plusieurs années sur X cette nuit. En fait, il a acheté une pub et il a fait un tweet qui a été vu par des millions de personnes depuis 2h54 ce matin. C'est la première fois que Trump intervenait sur X depuis l'histoire du 6 janvier. Donc, où il avait été banni par la gang de Jack Dorsey. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, son compte avait été fermé par la gang de Twitter. Le compte avait été réinstauré par Musk quand Musk a acheté, mais Trump n'était jamais revenu. Il était sur Truth Social depuis ce temps-là. Mais là, il a fait son premier post cette nuit avec de la pub. Et ce soir, 8 heures, entrevue sur X Live avec Elon Musk et Donald Trump. OK? Donc, je sais que les gens essaient de canceller Elon Musk parce que Elon Musk a des idées qui sont différentes des leurs. Ça, c'est le gros problème de la gauche. Mais ça prend des grosses couilles. Donc, c'est extraordinaire de voir que Musk, c'est un gars spécial, là, je veux dire, pour faire une entrevue, je ne suis pas sûr que ça va être super bon, là. C'est sûr que Trump va prendre le contrôle de l'entrevue parce que Musk n'est pas... C'est un gars hyper brillant, plus brillant que 50 personnes dans une salle, c'est clair, mais pour s'exprimer, c'est un gars qui est un peu weirdo, OK? Mm-hmm. Donc, il est un peu genre... comment je pourrais dire, un peu flyé. Il fly. Et Musk, la gauche l'a aimé, qui est genre électrique au début. Là. Ils l'ont aimé. C'est un mégastar. Ils l'ont aimé, mais là, maintenant, ils l'ont banni. Là, ils laissent. Et là, ils sont en train de le canceller. Donc, ce soir... ça va être bon, ça. Ça va être très bon. Ça va être très, très bon. Très, très bon. Moi, j'ai sûr que je vais écouter ça ce soir. C'est voilà pour le bloc numéro 1 pour la gang du live. C'est tiré de la poubelle à Jeff. Est-ce que c'était la poubelle à Jeff? Non, c'était Jeff Liberté, c'est vrai. C'était de Jeff Liberté qu'on a ramassé ça dans les dernières minutes. On a un autre bloc de Jeff Liberté qui s'en vient pour vous tout de suite après la pause. Et on est stand-by pour une double boîte. Une petite boîte avec Jerry. What's this machine do? Thank you. Pirate. Radiopirate.com. JeffFillion.com. On est vraiment content d'être là, vraiment content d'être de retour. Top shape en plus. Top shape. Tellement le fun. Sur Radio Pirate Live. J'espère que vous avez passé un bel été, la gang. J'espère que vous avez eu un bon week-end également. Bloc numéro 2 pour vous autres. Extrait de Jeff Liberté dans Radio Pirate Prime d'aujourd'hui. Boîte et stand-by avec Jerry et on a Yann Sénéchal un peu plus tard. Regarde. GND a eu un de ses tweets les plus populaires depuis qu'il est sur X. OK? Parce que ça m'a toujours un peu intrigué de voir comment GND était pas très populaire. Tu sais, je trouve ça drôle, tu sais, de voir. En passant, même Kamala Harris,
tout le buzz qu'on voit dans les endroits publics, puis on le sent dans les sondages, quand tu as fait un tweet, il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de likes par rapport au nombre de vues. C'est ça me surprend, ça. Ben, ça me surprend. Faut pas oublier une chose dans le cas de Kamala, elle n'a pas été élue nulle part d'une primaire. Là. Je sais. Ben non, elle n'a pas été élue nulle part. Ben, je veux dire, elle a été placée. Ouais, mais c'est l'anomalie. Ouais, mais il y a quand même un buzz. Il y a quand même du monde qui va à ce rassemblement. Il y a quand même un buzz Kamala Harris quand tu es rendu que Taylor Swift met des affaires cachées dans un genre d'image ou ce que, tu sais, il y a un genre de buzz, là. Mais quand, je ne sais pas lequel tweet là, que j'ai vu, je dis, elle a juste genre 21 000 likes. C'est énorme, là. Mais je veux dire, pour le nombre, je pense qu'il y a 5 millions de vues ou 10 millions de vues, elle a juste une couple de 1000 likes. Je dis, il y a quelque chose de weird là-dedans. En tout cas, GND est un peu comme ça. Tu sais, GND, tu dis, OK, ça a l'air que la gauche de même, c'est les jeunes qui sortent de l'école. OK, les jeunes qui sortent de l'école. Ils sont donc sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ils sont plus TikTok, Snapchat, ils sont peut-être pas X tant que ça. Ouais. Ouais, ceux qui sont politisés, d'après moi, ils sont pas mal sur X. Là. Ils suivent tout ce qui se passe, ils checkent tout ce qui se passe. Puis GND n'a jamais vraiment de traction sur X. C'est toujours bizarre parce que le gars, c'est sa génération, c'est son monde, mais il n'y en a pas. Il y a pas. Mais là, il y a eu un hit. Il s'est servi du VP de Kamala Harris, le gars du Minnesota, le bizarre du Minnesota, pour essayer de lancer une idée aux politiciens québécois parce que le bizarroïde du Minnesota, le gars qui demandait au monde, un peu comme au Québec, d'appeler leurs voisins si jamais ils voyaient des gens se comporter bizarrement pendant la COVID. Dégueulasse. Le gars, il a instauré un programme d'État où les jeunes ont un déjeuner le matin. C'est ça. Programme universel d'alimentation scolaire. Oui. Et GND a capoté là-dessus. Il aimait ça. GND a capoté là-dessus. GND a... Et ça a été son... Je vais vous le dire, là. Ça a été son tweet le plus populaire depuis qu'il est sur X. OK? J'ai jamais vu un tweet aussi populaire de GND. C'est la première fois que je vois ça. Donc, ça veut dire que ça touche beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde de gauche qui aimerait que le gouvernement paie les déjeuners à l'école le matin pour tout le monde. Il appelle ça un déjeuner gratuit. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Ouais, crise de tête vide, c'est gratuit pour les enfants. C'est pas les enfants, ils ne payent rien en passant. Les enfants, peu importe ce qu'ils prennent, ils ne payent rien parce qu'ils ne sont pas en âge de payer puis ils ne sont pas en âge de faire de l'argent. Ils ne travaillent pas, ce sont des enfants. Là. Donc, mais ça, tant qu'à ça, toute la vie pour les enfants est gratuit, mais on s'entend que c'est pas gratuit. Là. Les enfants, c'est pas gratuit. Voulez-vous qu'on fasse le bilan de combien ça nous coûte avoir des enfants? Ça coûte cher à Joie-le-Vert. Mais, tu regardes ça, tu te dis, puis, et c'est son tweet est très populaire. Mm-hmm. Donc, il y a une soif chez la gauche que le gouvernement... Là, on a annoncé il n'y a pas longtemps que le gouvernement payait les tampons pour les filles dans les chambres de bain. Moi, c'est toutes des affaires que je comprends pas. J'essaie de... Ils vont dire, tu payais le papier cul, pourquoi tu ne paierais pas les tampons? C'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. OK, mais je veux dire, ça part de où que je dois payer ça pareil, là? Ça part que si on n'en payait pas il y a 5 ans, on paye ça, on commence à payer ça quand, là? Tu sais, je veux dire... il peut payer mouchoir aussi. On peut payer mouchoir, on peut payer le linge. On peut payer tous les repas de la journée. On peut tout payer. On peut tout payer. Là. On peut tout payer. On peut organiser quelque chose. Mais ça va finir quand, les astis de patente? Ça va, parce qu'il y a une soif. J'ai vu ce tweet-là, oui. Puis là, je me suis dit, OK. Il y a 94 000 vues. Là. Il y a 94 000 vues. Oui. Combien de likes? 500 likes. Ça arrive jamais pour GND. GND a jamais 500 likes. C'est 500 sur les 14, exactement. Et qu'est-ce qu'il a dit, GND, en reprenant le post de la nouvelle sur le VP de Kamala Harris, qui était le gouverneur du Minnesota? Il a dit, et si le Québec imitait Tim Walz et son programme universel d'alimentation scolaire? Beaucoup de gens au Québec ont découvert Walz cette semaine.
Et c'est lui le nouveau colistier de Kamala Harris. Donc, c'est lui, c'est ça. Il a aimé l'idée. L'idée. Mais moi, je te dis qu'il y a beaucoup de monde. Oublie gauche-droite, là. Tu vas dans la rue, il y a beaucoup de monde qui trouve ça bon, là, quand tu lui dis ça. Là. Hey, les enfants pourraient arriver à l'école puis avoir un déjeuner à l'école. Donc, on ne casse pas la tête. Les enfants, ils ont un déjeuner à l'école. Il y a du monde, sans le savoir, qui sont... Oublie gauche-droite, là. Monsieur, madame, tout le monde. Là. Beaucoup de monde vont dire « Ah, ben c'est bien. » Mais ça dit quoi sur nous? C'est bien, ça. Mais ça dit quoi sur nous? Je peux concevoir qu'il y a certains quartiers ou encore quelques élèves dans certaines écoles, même de quartiers plus huppés, que les parents ne s'occupent pas d'eux autres comme du monde, puis qu'ils ne les nourrissent pas comme du monde, s'en aller à l'école alors qu'ils ont besoin d'être nourris pour apprendre. OK? Ça, c'est ça, là. Mais, je veux dire, comment on peut faire une patente mur à mur? Mur à mur, mur à mur. Mur à mur, en sachant très bien, on vient d'expliquer pour l'histoire. Tantôt, on a parlé des patentes de dentistes un peu plus tôt là, sur Prime. En sachant que si, mettons, tu donnes ça dans les mains du gouvernement, / les commissions scolaires. Là, tu as une nouvelle structure. Le déjeuner qui te coûte 5 $ à la maison va coûter 17 $ à l'école. Ben oui, c'est sûr. Le même déjeuner. Ben oui. On sait pourquoi. On sait comment ça marche. Ils vont acheter des berlingots de lait à 4 piastres chaque. Là. Exact. C'est-à-dire, c'est des minables. Ben oui, ils ne peuvent pas rien administrer. Oui, mais dans la tête du monde, est-ce qu'ils vont faire un jour ce calcul? Je sais que c'est une pure émotion. Tout le monde veut que les enfants soient bien nourris, OK? Est-ce que c'est possible dans une société que tous les enfants soient nourris de la même manière? Non. Puis, si vous voulez quelque chose d'atroce pour les enfants, bien être sûr que les assiettes ne sont pas mangées, que finalement, ils arrivent en retard, les toasts sont frettes, sont molles, sont mouillées, etc., l'œuf cuit ça va être dur, une dompe. ça va être... C'est quoi que vous saisissez pas là-dedans, là? Là, tu vas dire au prof, hey, le prof, c'est une bonne idée. Le prof va dire, ben oui, c'est une bonne idée. Tu sais, vous dire, moi, tu vas servir les 25 déjeuners. Non, je ne sers pas les sacs, moi. Ouais, OK. Non, ensuite, tu vas ramasser les sacs, tu vas je passer ramasse pas les guenille. sacs. Non, moi, je ramasse pas les sacs. Non. Puis les vidanges, là, les poubelles, elles vont être pleines de stock, là. Puis ça va prendre quelqu'un de venir ramasser ça. Là. Exact, voilà. Non, c'est ça, là. Mais ça, parce que là... nous autres, Jeff, on voit le concret de ça. On voit implanter un système mur à mur pour chaque place à l'école. On voit l'ampleur de tout ça. Là. On les connaît en plus, là. On les connaît. Mais on est capable d'enlever comme le côté émotif pour voir l'espèce de réalité des choses. Bien, premièrement, ça en dit long. Tu sais, moi, là, j'ai nourri mes enfants. Ma blonde a nourri ses enfants particulièrement. Ma blonde est une cook extraordinaire. T'as nourri tes enfants, t'es un cook extraordinaire. Tous les gens que je connais alentour de moi ils ont mis des enfants au monde, l'affaire la première. Ils sont peut-être pas les meilleurs parents pour se leur donner assez. Tu sais, s'occuper des enfants pour leur faire des sports d'élite, des patentes de main. Ils sont pas parfaits. Mais ils déjeunent le matin. Mais la chose, là, qu'à peu près 95% ou même dans mon cas, moi, c'est 100% des gens que je connais, là, je peux vous dire une affaire. Bon, des fois, il y en a qui lui donnent des pois chiches, là. Une plate en tabarnak, de 3 ans, tu manges des pois chiches. Ouais, là, c'est plus drôle. Ça se peut que des parents, pour des raisons X, qui ne veulent pas que leurs enfants mangent une pointe de pizza. Là. Ouais. Il y a des affaires là-dessus, on peut se pogner. Là. Mais généralement, là, même des pois chiches, c'est énormément de protéines là-dedans. Là. Non, ils mangent des pois chiches, OK? Mais 100% des gens, puis je connais des gens qui sont extrêmement riches et je connais des gens qui sont à la limite de la pauvreté. Mais ces gens-là, il y a une chose qu'ils font... ils prennent peut-être pas toutes des vacances, ils n'ont peut-être pas tous des beaux chars, ils n'ont peut-être pas toutes des grosses maisons, mais il y en a qui font tous à peu près pareil. Puis tu sais quoi? Même souvent, les gens des milieux plus défavorisés, c'était notre cas quand on était jeunes en passant. Ces gens-là, il y a une chose, les parents s'occupent de nourrir leurs enfants comme du monde. Nous autres, chez nous, on n'était pas riches. Surtout quand mes sœurs sont arrivées sur le tard, donc sœur jumelle, ma mère est obligée d'arrêter d'enseigner. Et on s'est ramassé, au lieu de 2 salaires, on s'est ramassé 1 salaire, 4 enfants. C'était serré en tabarnak. Oui, là, c'est serré. Là. OK?
Puis mon père me dit à un moment donné, à 15 ans, après avoir eu moi, je scrapais une paire de patins par année, facile, des fois même 2 paires de patins. Les patins en cuir passaient au cash pas à peu près. Là. Beaucoup de hockey, à l'aréna, dans la rue, etc. Ça prenait des patins, c'était cher. Et mon père, à 15 ans, m'avait dit tes sœurs ont 2 ans, on a un salaire. Tu commences à brasser pas mal. Si tu veux d'autres paires de jeans, des affaires, des ci, des ça, organise-toi donc. Donc, à partir de 15 ans, j'ai fait des job-in. À partir de 16 ans, j'avais une vraie job. OK, j'allais à l'école à travers, j'avais une vraie job. J'ai fait un salaire incroyable la première année à 16 ans. C'est surprenant pour un gars de 16 ans en 1984, le salaire que j'ai pu faire. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas le choix. Mais il y a une chose, par exemple. OK? Mes parents... Il y avait de la bouffe. Il y avait toujours de la bouffe. C'est ça. Dans le frigidaire. On n'a jamais manqué de bouffe. On n'était pas riches. On n'a jamais manqué de bouffe. Jamais. On avait un char avec des trous dans le plancher, là. Il y avait du tape qui tenait un miroir. OK? Il y a une vitre électrique du côté du conducteur qui ne baissait pas. C'était un vieux char qu'on avait acheté de quelqu'un qui avait des fenêtres électriques dans le temps. Les moteurs des fenêtres électriques étaient un peu douteux à cette époque-là. Puis, on n'avait pas de gros luxe. Là. Il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas d'affaires de main, il n'y avait rien de ça. Mais... Il y avait un dîner, il y avait un souper. Mais on avait du surlonge, par exemple. C'est ça. Il y avait un souper de surlonge une fois par semaine. Ça peut arriver que le paquet de biscuits, le jeudi, ou le mercredi, le paquet de biscuits, il est vide, mais ça va aller à demain ou après-demain quand on va faire le marché. Exact. Tu ne fais pas un détour pour acheter des biscuits. Là. Non. Mais tu veux dire... On allait à l'épicerie une fois par semaine. C'est ça. C'était une épicerie. On appelait ça la commande. C'était une commande par semaine. Quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus, mais il y avait 3 repas par jour sur la table. Puis, dans les années 80, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas des parents quelque part, dans un centre-ville quelque part, qu'on a affaire à des parents drogués qui ne s'occupaient pas de leurs enfants? Sans doute, il y en avait aussi. Mais pour une époque où les gens n'étaient pas extrêmement riches, dans les années 80, tout le monde mangeait. Ça dit quoi sur nous qu'il faut maintenant que le gouvernement et les écoles payent le déjeuner des enfants pour qu'on soit comme bien, en sachant très bien, on regarde comment ils gèrent les hôpitaux, on regarde comment ils gèrent les écoles, on regarde comment ils gèrent les routes, on regarde comment ils gèrent tout. On sait que ça va être une catastrophe. Tu le sais, comment ça se fait qu'on est de même? C'est le premier tweet de GND qui a de l'attraction, c'est parce que c'est allé chercher une émotion, ça a touché une émotion des Québécois. Les Québécois ne comprennent pas, je vois le vert. Ils comprennent rien. Ils veulent pas que « Ah là, je suis allé chez le dentiste, ça coûte trop cher. Ça a coûté 240$ pour un nettoyage. » Ils comprennent pas que s'ils donnent le mandat au gouvernement de leur donner des soins de dents, ils n'en auront pas de nettoyage quand ils vont vouloir en avoir un. Et ils vont le payer le double de ce qu'ils payent en ce moment, mais ils ne l'auront pas. Et ils ne verront pas la facture parce que la facture, elle ne rentre pas, elle est cachée dans les impôts. Mais ils vont être comme bien. Ah, ben c'est gratis. Ah, les enfants mangent à l'école gratis le matin. Premièrement, c'est pas gratis. C'est le déjeuner le plus poche et le plus cher de l'histoire. Les Québécois oublient aussi. Oublient que la veille, ils sont allés voir leur grand-mère à l'hôpital, puis elle a reçu une plate de marde pour souper. Là. Quand le gouvernement s'occupe d'un lunch, c'est un lunch de marde. Là. Ben, ça va être des déjeuners de marde que les enfants vont avoir. Ça va se passer de même. Là. Faire confiance au gouvernement pour nourrir ses enfants, c'est un peuple qui a perdu tous ses repères. C'est un peuple qui a plus de valeur. Vous voulez donner au pire, c'est des crottés. Regardez, là, je vais juste finir là-dessus, là, pour vous montrer comment ils sont. Là. OK? Puis vous allez laisser ces gens-là s'occuper de vos enfants pour les nourrir. Vous êtes complètement cinglés, je vois le vert. Ces gens-là ont tué 7000 personnes pendant le début de la COVID en amenant des gens malades dans les CHSLD. Actuellement, les hôpitaux sont en éclosion COVID comme jamais on l'a été depuis 2020. Jamais on n'a été de même. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vous pensez? De sources bien sûres à l'intérieur des hôpitaux. Ils sont en train de prendre des malades dans les hôpitaux et d'aller les camper dans des CHSLD. Comme ils ont fait en 2020. Ils recommencent le même manège en cachette. OK? Et vous voulez que ces salauds-là nourrissent vos enfants le matin, vous autres? Vous savez très bien que ça va être un déjeuner de merde. Ah non. Vous savez, et ce déjeuner-là, il va finir... Au début, ça devait coûter combien, les garderies? Ça devait coûter 200 millions par année. On est rendu à des milliards et des milliards. Vous irez voir l'état de plusieurs des CPE subventionnés, voir.
Vous irez voir si vous aimeriez ça, laisser vos enfants dans ces endroits-là. Voir. Ah, mais là, on n'a pas le choix. Il faut travailler les deux. On est comme fourrés. On a acheté une maison trop chère. On a 2 chars. On a des cartes de crédit bien pleines. Il faut domper nos enfants. On n'a pas le choix. On est comme pognés avec ça. Mais initialement, oui, c'est progressiste, ça. Ça ne devait rien coûter, faire garder ses enfants par le gouvernement. Ben, aujourd'hui, excusez-moi, là, c'est des milliards. Là, OK? Des milliards. On a perdu le contrôle. On est sur le bord d'avoir des... Ils sont sur le bord de demander 40 d'augmentation. Là. Tout le monde demande 40 d'augmentation. Donc, imaginez-vous comment ça va finir par coûter. Ça va être une histoire. Imaginez-vous la même patente avec les déjeuners. Pensez à ça 2 minutes. Mais les Québécois semblent trouver ça vraiment hot. Là. Vraiment hot. Je pense qu'on est quasiment comme un peu foutu là-dessus. Là. On est vraiment dépendant du socialisme et du gouvernement. Puis les gens sont même pas capables d'identifier. T'sais, de dire ça, c'est quoi ça, le socialisme? C'est quoi? On ne saisit pas. On veut juste que les enfants mangent à l'école gratuitement. Je me dis, mais voyons, il n'y a rien de gratuit. Oui, mais c'est gratuit pour les enfants. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est que, ultimement, il y a des gens... Regardez, là. Tout le monde chiale sur le prix de la bouffe en ce moment. Tout le monde chiale sur les prix de logement en ce moment. Tout le monde chiale, OK? Tout le monde. Tout le monde. Les loyers sont trop chers, les maisons sont trop chères, les taux hypothécaires sont trop chers, la bouffe est trop chère. Bien, toutes les idées que vous aimez, là, dites-vous que la bouffe et les logements, c'est pas cher. Parce qu'en ce moment, se loger et se nourrir au Canada et au Québec, quand vous gagnez un montant d'argent là, pour votre paye, pour vous nourrir et vous loger, c'est 36 % de votre paye qui sert à ça. C'est beaucoup? Ah, c'est beaucoup? Oui, c'est vrai. C'est énorme. C'est énorme. Mais moi, vous dire que c'est pas si cher que ça. Parce que savez-vous que pour toutes les folies que vous voulez avoir, les gouvernements et les villes viennent chercher 43 % de votre salaire. C'est indécent. 43 % du salaire des Canadiens et des Québécois. Et c'est vraiment pire ici. Parce que là, on est dans la moyenne canadienne. On est probablement plus aux alentours de 46-47 %. Eh bien, Chris, on chiale. Hein? On chiale contre les épiceries. On chiale contre le gars qui loue le condo, etc. Tu joues trop cher, petit bandit. Tu dois faire plein d'argent sur mon dos. Et jamais un mot sur les vrais bandits qui vident votre compte de banque et votre paye. Mais non, au lieu d'être en guerre contre eux autres, au lieu de les brasser, on va le faire. Ils ont encore confiance à eux autres. Ben, ils leur demandent plus. Hey, donne-moi-en d'autres. Nourris donc mes enfants à l'école. Oui. On va commencer par le déjeuner. Après ça, ça va être le dîner. Puis tu les garderas pour souper aussi. Oui, pourquoi pas. Oh. Un lunch avant de partir. Il se plaint que c'est pas bien bon, mais moi, j'ai appris. C'est bien le fun. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Jeff Fillion. Dans Radio Pirate Prime ce matin, Jerry, on a parlé un peu de radio parce qu'il y a un gros coup qui vient de se faire à Montréal avec la gang de Leclerc qui a flushé Weekend pour maintenant diffuser Cube Radio. On a jasé de ça ce matin sur le Prime et on vous le donne pour la gang du live. Je veux revenir sur un sujet qu'on a jasé vite avec Mr. White vendredi. La fin de Week-end à Montréal et le début de Cube Radio. Donc, j'avais eu l'info vendredi après le podcast comme de quoi que c'est effectivement ce qui allait arriver. Et ça s'est confirmé aujourd'hui avec Québécois qui va prendre la radio un peu ordinaire qui est Cube Radio et la diffuser sur l'antenne du 99.5. OK? Semble-t-il, d'après le texte Journal de Montréal de ce matin, semble-t-il que les frères Leclerc étaient un peu perdus avec cette station de radio-là et ils ont décidé d'aller voir PKP et de lui offrir une collaboration d'antenne, de prendre ce qu'il faisait pour Cube Radio et de le rediffuser sur le 99.5 à Montréal, qui semble, je pense que c'est une bonne antenne au niveau du patron de diffusion. Je pense que c'est une antenne qui est quand même assez puissante. Et PKP a vu là comme une opportunité. Cube Radio allait nulle part depuis sa création. Je sais maintenant qu'il était diffusé sur un poste de TV sur le câble, mais entre vous et moi, c'est pas quelque chose. Et là, je trouve que le move d'affaires est brillant, dans le sens que eux autres
loue l'antenne à quelqu'un qui ne peut pas avoir d'antenne, parce qu'on sait que PKP a fait des pieds et des mains pour avoir des stations de radio pour grossir son genre d'empire, mais le CRTC l'en a empêché en disant « tu as déjà des journaux, tu as déjà des postes de TV, tu as déjà des postes de nouvelles. Si en plus on te donne de la radio, tu vas devenir trop gros et trop influent. On va te limiter. » Et là, ben voici la manière que PKP rentre dans le monde de la radio en s'associant à des propriétaires qui sont propriétaires de l'antenne. PKP, donc, ne l'est pas officiellement, mais on s'entend qu'officieusement, il y a certainement un deal on the side et il y a quelque chose qui se trame. Si j'étais à Boulevard, je serais très inquiet ce matin. Bon, est-ce qu'ils peuvent garder quelques bonnes personnalités de radio? Peut-être qu'un gars comme Marceau pourrait fitter à l'intérieur de cette grille-là pour le côté plus local. Le bizarroïde en fin de journée peut être également de cette équipe-là. Mais si vous aimez Boulevard, d'après moi, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est peut-être la fin de Boulevard. Boulevard qui n'a jamais été une station rentable, une station qui a un peu de misère, donc qui mange un peu les profits de Week-end Québec. Donc, il n'y a pas de danger pour Week-end Québec. Week-end Québec, c'est une machine à cash. Mais si vous êtes à Québec et que vous êtes à Boulevard, et que vous voyez ce qui vient d'arriver avec les frères Leclerc et PKP, et que le deuxième marché risque d'avoir une opportunité qui se présente assez bientôt, je ne sais pas, je n'ai pas vu les codes d'écoute, là, je sais que ce n'est pas une station de radio qui est très... En fait, c'est une station qui est déficitaire, Boulevard. Donc, est-ce qu'ils vont faire ça rapidement? Est-ce qu'ils vont attendre de voir la réaction à Montréal sur la 99.5, de voir si Cube peut avoir un impact contre Cogeco et le 98.5? Parce que eux autres, ils se sont dit, il y a une opportunité. Paul Arcan s'en va. Patrick Lagacé, une grille très, très faible. C'est pour une grosse station de radio qui brasse à peu près, quand Arcan était là, aux alentours de 22 millions de dollars de chiffre d'affaires. Hey. C'est une station qui a maintenant, si elle veut garder les mêmes chiffres, qui a une grille très, très faible. Je vous dirais que la grille de Cube qu'ils nous ont présentée ce matin est faible. C'est Mario à TV, ça fait... Mais à TV, c'est pas pareil. Il y a une image. Donc, quand tu es un peu... on dirait des fois de mal léché quand il parle. Il est plus nacho à la radio. Il est plus nacho. Donc, ça va être plus dur à la radio qu'à la télévision, je pense. Mais c'est quand même le gars le plus intéressant de la gang au niveau des idées. Donc, ça, c'est lui qui va faire le matin. Ensuite, Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal, je n'ai jamais trop compris. Mais regarde, ça a l'air qu'elle est là-dedans à Montréal depuis toujours. Donc, Isabelle Maréchal, qui était avant à Cogeco 98.5, là, va être au 99.5 dans son ancienne slot. Et celui qui était le midi, qui est du Trisac, qui était également au 98.5 le midi, va être là aussi. Donc, et en fin de journée, je pense que c'est Richard Martineau, puis entre les deux, il va y avoir une petite heure de Sophie Durocher. Sophie Durocher, pas lisable, pas écoutable, pas rien. Donc, ça, il n'y a pas de... C'est un peu faible. Mais Richard Martineau, ben lui, ben, c'est le caméléon par excellence qui peut être à tout dans une journée et à rien le lendemain. Donc, quelqu'un qui va avoir sa place en fin de journée. Et c'est la grille qu'ils ont. Quand tu regardes ça, c'est pas une grille forte. Mais quand tu regardes la grille du 98.5 à Montréal, tu te dis, ben, quand on compare, ça se compare pas pire. Là. L'agacé, pas fort. Ensuite, son ancienne blonde qui a laissé pour sa nouvelle blonde qui travaille dans la même boîte, qui va être le mid-morning, qu'on ne sait pas trop c'est qui, là. Ensuite, tu as le communiste qui est là l'après-midi, sur l'heure du dîner, qui est Luc Ferrandez, contre l'ancien qui était là avant, donc du Trisac. Ça s'équivaut. Dans l'après-midi, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais qu'en fin de journée, c'est Philippe Quentin. Philippe Quentin, on en a parlé, c'est pas quelque chose de très, très... pas très festif. Là. On s'entend que c'est pas le plus gros show en ville. C'est des patates pilées, pas de beurre. Là. Bon, c'est patates pilées, pas de beurre, quasiment même pas de lait. Là, je veux dire, ça fait un peu pâteux. Mais, donc, les deux grilles sont pas hyper attrayantes, mais quand je regarde la faiblesse de la grille du 98.5, peut-être que Cube Radio peut trouver sa niche. Je pense que Cube Radio peut trouver sa niche. Donc, à voir. Donc, écoutez, le marché de la musique à Montréal est couvert et le marché de la musique ne peut que diminuer à Montréal parce qu'on écoute notre musique où?
On l'écoute sur Spotify, on l'écoute sur YouTube, on l'écoute sur XM Sirius, on l'écoute sur des applications quelconques qui nous permettent d'écouter plein de stations de radio à travers le monde. Et on peut choisir nos propres affaires. Puis en plus, il n'y a pas de règles du CRTC sur le web. Donc, les stations de musique, surtout francophones, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Ces stations de radio-là ne peuvent pas toutes devenir des stations parlées. Mais les premiers qui font le move vont être celles qui se mettent, en tout cas, le plus de chances de survivre. Et c'est pas un mauvais switch de faire ce qu'ils ont fait là dans le contexte. On avait parlé vendredi avec Mr. White. Dans un contexte où le 98.5 est en grand chambardement, d'arriver avec une autre station parlée à Montréal alors que le marché est pas mal libre, il y a une opportunité. La grille proposée est très faible. Mais, regarde, ils ont le temps de s'ajuster. Mais le thinking derrière ça est très bon. Et pour Montréal, Montréal est un marché qui est hyper décevant. C'est un marché qui devrait être... Tu sais, quand tu compares les choix politiques de Montréal et les choix politiques de Québec, la raison, oui, il y a des immigrants, oui, il y a des Anglais, oui, les Anglais votent pour Trudeau encore. C'est la seule place au Canada, ça vote encore pour Trudeau. Regarde, qu'est-ce qui arrive avec les Anglais de l'île de Montréal? Je ne le sais pas. C'est très bizarre à suivre, mais c'est ça. OK? Donc, mais pourquoi la banlieue? Excluez l'île, OK? Comment se fait-il que toute la couronne de Montréal n'est pas comme Québec? Comment ça se fait que c'est pas comme Québec? Ça, c'est un mystère. Ça a toujours été un mystère. Ah, oui. Mais c'est facile à comprendre. Il disait le mystère Québec. Je pense qu'il n'est pas mal, mais le mystère Montréal. Le changement de comment les gens de Québec, comment les gens de Québec ont progressé. Il y en a qui vont dire qu'ils se sont écroulés, là, parce qu'ils ont progressé plus vers le conservatisme et plus vers la droite. En fait, ils sont devenus comme un marché normal. Le marché de Québec est devenu un marché normal. C'est arrivé quand, ça? C'est arrivé en 96. Ça a commencé en 96. C'était la création d'une radio qui s'appelait le Radio X. Aujourd'hui, je sais que tu ne peux plus... On ne pourra pas... Tu sais, une nouvelle radio qui va brasser des idées pour essayer de mettre l'envers de la médaille que ce que le 98.5 vous propose et Radio-Canada vous propose, d'arriver avec une radio qui... Je ne vous dis pas que celle-là, c'est ça, là. Je vous dis pas... Mais Mario Dumont est toujours bien mieux que Patrick Lagacé au niveau des idées, là. C'est déjà un bon début. Les autres, bon, so-so. Mais il y a quelque chose là. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire en 2024 ce qu'on a réussi à faire en 96? Non. Mais c'est mieux que rien. Parce que le marché de Montréal, surtout la couronne, a besoin d'avoir... Regardez comment les Montréalais dans la couronne se sont comportés pendant la COVID. Comment se fait-il qu'ils étaient de même? Bien, parce que leur seule source d'information, c'était LCN, RDI, Radio de Radio-Canada et le 98.5. S'il y avait eu ce que nous, on faisait à Radio X et à Radio Pirate à cette époque-là, comment se serait déroulée la COVID? Moi, je pense que ça aurait probablement fini un an avant. À cause du nombre. À cause du nombre. Ouais, c'est ça. À cause du nombre. Donc, le marché de Montréal a besoin de diversité. C'est une bonne idée. La grille est pas bonne. OK? La grille n'est pas bonne, elle n'est pas parfaite. En fait, moi, je la trouve un peu mieux que celle de Cube, je la trouve un peu mieux que celle du 98.5. C'est pas ce qu'on voit, mettons qu'on pense à un éveil de Montréal comme est arrivé à Québec en 96 avec la naissance de Radio X. C'est pas ce qu'on... Mais le temps va faire que les gens qui programment Cube... Je sais qu'il y avait Nicolas Chose qui était là, mais qui a quitté. Là. Non, pas Nicolas Gagnon. Nicolas, l'ancien bras droit de Mario Dumont était là comme chef. Et il vient de quitter il y a peut-être un mois et demi. Quand même bizarre de quitter dans ce moment-là. Mais les gens qui vont décider de la programmation et de la grille de Cube vont probablement comprendre que t'es mieux de mettre des gens qui ne pensent pas comme les gens du 98.5 ou de Radio-Canada en ondes, puis d'arriver avec des gens qui sont à l'opposé. Je sais que les chances sont que ça se peut qu'ils fassent comme ils font en TV, de mettre tout du monde pareil sur toutes les antennes. Je le sais. Mais j'ose croire qu'il y a quelqu'un de brillant quelque part qui va dire, écoute, on va faire une contre-programmation
au 98.5, puis on va arriver avec des gens qui sont totalement à l'opposé de Patrick Lagacé, totalement à l'opposé de Luc Ferrandez et totalement à l'opposé de Philippe Quentin, même j'ai aucune idée de quoi il pense, mais je suis certain qu'il est hyper gauchiste. Donc, quand l'opportunité qu'ils sont en train de créer là, ils vont arriver. Ça se peut qu'après une réunion, ils décident de mettre une copie de Patrick Lagacé, de mettre une copie de Luc Ferrandez. Je sais, des fois, à Montréal, il se passe des affaires que je ne comprends pas. Mais gardons espoir, parce qu'on a besoin du marché de Montréal. On a besoin. La preuve, c'est que Radio Pirate est très populaire à Montréal. Oui. Donc, il y a autant de gens conservateurs. Il y a autant de gens qui ont les mêmes idées. Tu sais, en proportion. En pourcentage, c'est pareil. C'est pareil comme Québec, c'est pareil. C'est juste que personne qui brasse la soupe pour que ces gens-là, d'abord, se sentent entourés de monde comme eux autres en entour d'eux autres, puis de rappeler qu'ils ont ces idées-là et ces valeurs en dedans d'eux autres. Tu sais, je veux dire, en principe, parce que là, vous voyez là, les élections qui s'en viennent au fédéral, les seuls conservateurs qui pourraient être élus, malgré le sondage, là, OK, malgré le nouveau sondage, c'est encore la région de Québec, la rive sud de Québec, Bois-Franc, tous ces bois-là, tous ces endroits-là, ces régions-là. Puis encore là, on n'est pas sûr. Là. Il y a quand même des chances qu'il y ait un blocus qui rentre là. Mais Montréal, il n'y a rien. Bien, ça, c'est pas normal. S'il y a un comté sur deux qui est conservateur dans le coin de Québec et les régions alentours de Québec, ça devrait être la même chose dans la couronne des deux bords à Montréal. Sûr. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par plus de diversité, ça passe de plus en plus par Radio Pirate, ça passe de plus en plus par des podcasts comme nous autres, ça passe comme tous ceux qui en font, qui sont dans le même style que nous, Yann et Frank, tous ceux qui ont les mêmes idées que nous avons. Donc ça, c'est très important parce que c'est les nouveaux médias d'aujourd'hui. Mais même les vieux médias en perte de vie, de voir que ça brasse à ce niveau-là, bien, s'ils réussissent à convaincre, si mettons ils changent, puis qu'ils sont comme à l'opposé de l'autre gang, puis que tranquillement, pas vite, il y a 1000 personnes qui, se réveillent, un autre 1000, un autre 1000, un autre 1000. C'est comme ça que... Pendant la COVID, on l'a vu que les Montréalais, ils cherchaient une place. Là. Il y a beaucoup de Montréalais qui sont venus se connecter sur Québec. Bien, on a eu je pense, de souvenirs. Je pense qu'on avait des connexions sur le web à la hauteur d'une 30aine de 1000 connexions. Wow! Non, beaucoup plus que ça. Plus que ça? C'est énorme. Ben, c'est ça, c'est du monde qui n'était pas là, puis qui sont là, quasiment overnight. Là. Yes. Et beaucoup de ceux-là sont devenus des pirates en passant. On vous salue, puis merci d'être là. Donc, c'est... écoute, c'est sûr que les Leclerc ont pogné le Waterloo un peu en allant à Montréal, en pensant qu'ils pouvaient faufiler au week-end, qui a comme eu une genre de situation particulière à Québec pour avoir du succès. C'était très difficile de recréer la même chose à Montréal. Donc, ils se sont fait mal. Ils se sont fait mal. Ça a dû coûter très, 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 très cher. Mais c'est des... J'en ai parlé vendredi avec Mr. White. C'est des gars... Je les connais un peu. Très gentils. Des gars brillants. Donc, des gars brillants. Et je pense que le move est bon. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui est très près de PKP. Lui me dit, c'est sûr qu'il y a un deal d'affaires quelque part. Parce que PKP, en principe, ne peut pas posséder de station de radio. Mais PKP ne fait pas ce genre de deal-là s'il n'y a pas un pourcentage ou un deal on the side ou des papiers qui sont faits en conséquence. Lui est sûr qu'il y a déjà quelque chose qui se trame derrière ça. Et avec la mort les problèmes de Québécois, les problèmes des journaux, les problèmes de la télévision, peut-être que le timing d'avoir un consortium plus gros pour essayer d'avoir toutes sortes de médias différents pour essayer de survivre, peut-être que le CRTC est maintenant ouvert à ça. Who knows? Mais, regarde, donnons-leur espérons qu'il va arriver quelque chose de ça. Okay? Moi, ce qui me surprend un peu là-dedans, c'est le format. Parce que je sais que, tu sais, possiblement que là, de la façon que ça s'est fait, ils ont pu peut-être contourner ça. Parce que normalement, tu ne passes pas d'une station parlée à une station musicale. Il peut y avoir une transition, mais je veux dire, il faut que tu fasses une demande au CRTC. C'est pas le même format. Tu sais, je veux dire, eux autres, ils règlement. Les formats, tu n'as plus besoin de demander. Tu penses? Non. Non. La seule affaire que tu as à demander, c'est pour les droits d'auteur pour la musique. Si tu joues un nombre d'heures par semaine de musique, tu as un nombre
maximum d'heures que tu peux jouer sans payer un montant excessif de droits d'auteur. Quand tu as dépassé, je pense que c'est 20 heures ou 21 heures, quand tu as dépassé ce nombre d'heures-là, tu dois payer un pourcentage élevé de tes revenus en droits d'auteur. Donc, que ce soit les revenus. C'est pour ça, à un moment donné, que Radio X a laissé tomber la musique. Et ils vont au maximum de ce qu'ils peuvent faire en nombre de tunes ou en nombre d'heures pour ne pas payer le gros tarif des droits d'auteur. Mais pour le reste, tu n'as plus besoin de demander au CRTC. Ah bon, OK. Je pensais qu'ils réglementaient ça pour la simple raison qu'ils veulent savoir ce qu'il va y avoir dans le marché, parce qu'ils ne veulent pas avoir non, il n'y a plus besoin. 12 stations parlées, mettons. Non. Le CRT, avant, c'était comme ça, il y a peut-être une vingtaine d'années, mais ça, maintenant, avant, il y avait vraiment... les licences étaient reliées à un format. Ça, c'est clair. Avant, c'était comme ça. Et par après, ils ont comme laissé tomber. C'est Radio X, on est passé d'une station quasiment 100% musique à, mettons, 25% parlé, 75% musique pendant un temps. Ensuite, on est fait du 50-50. Puis, ultimement, la raison pourquoi ils ont décidé de sauter à pieds joints sur le full talk, c'est qu'ils voulaient couper les droits, qui, je pense, c'est 1% ou 2% de tous les revenus qu'ils font en droits d'auteur. Donc, ça coûtait excessivement cher. Et ils ont pris cet argent-là puis ils l'ont investi dans la programmation parlée. C'est ce qu'ils ont fait il y a de nombreuses années, ça fait une quinzaine d'années ou à peu près. Donc, bonne chance à ces gens-là. Puis, who knows? Who knows? Moi, j'aurais fait différemment. Là. J'ai dit vendredi comment je l'aurais fait. Moi, j'aurais acheté des podcasts. Et je vous dis pas que le mien est à vendre. Là. Je dis pas que le live gratuit est à vendre. C'est pas ce que je dis. Là. C'est juste que moi, je pense que le futur des radios, c'est d'acheter des podcasters indépendants que vous mettez les podcasts dessus puis vous n'avez rien à gérer. Il y a 2-3 personnes dans la boîte qui gèrent that's it. Moi, je pense que c'est un peu ça, là. Je veux dire, c'est un peu ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, le nombre de personnes qui doivent travailler dans la station 99.5, il n'y en aura pas bien. C'est un genre de fil qui branche le studio de Cube et qui se relie avec le studio de là-bas d'Atit. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde dans cette boîte-là, là, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ça? Ben, j'ai pas mal, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On est peut-être prêt pour une genre de petite boîte, Jerry. Pourquoi pas une petite boîte? Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La première petite boîte ensemble. Oui. Yes. Une boîte en... 2 dans la boîte ou 3 T'es dans la boîte. tellement beau dans ton coin tout rouge, là. Oui. As-tu mon Christy, beau gilet de la France? Oh, il est hot. Oui, Qu'est-ce que très, c'est? très beau gilet de la France. Non, parce que quand il y a eu la finale de... quand il y a eu la finale France-Espagne pour l'Euro, Mm-hmm. c'est très, très fort là-bas, l'Euro. T'entends-tu que c'est... Faut que tu sois en Europe pour comprendre la patente de l'Euro, là, au soccer. Là. Mais moi, j'étais là-bas. Donc, c'est comme la Coupe du Monde, mais c'est juste les équipes nationales européennes qui C'est ça. s'affrontent une contre l'autre. Voilà. Puis c'est quasiment au même niveau que la Coupe du Monde. Je parle en Europe, là, parce que les pays sont proches, puis les pays aiment ça se doser. Là. Ouais. Ils s'écœurent entre eux autres. Et là, pendant la finale de l'Euro, Espagne contre France. Mais moi, je suis en France. Là, je suis fourré. Mais je vais aller voir le match dans un un bar, dans un pub, dans une place. Mais là, je peux pas... Tu peux pas arriver aux couleurs de l'Espagne. Non. Puis il faut que je passe un peu incognito. Oui. Je me suis acheté un gilet, OK. un genre de T-shirt. Est-ce qu'il savait que derrière ton gilet, il y avait un gars qui prenait pour l'Espagne? Ben, non, ça, il ne savait pas. C'est pour ça. Là. C'est ça l'histoire. Est-ce que tu as été capable de te retenir? Oui, je me suis retenu. Je vais avoir une claque sur la gueule. OK. Non, c'est Ouais, ça. quand Non, même. ils sont Quand assez... même, t'as quand même une bonne pièce. là. Je comprends, mais t'es avec ta blonde. Là. Oui. On s'entend tous qu'on veut pas de trouble. Là. Non. Fait que là, t'écoutes le match, puis c'est correct. Mais t'as un gilet bleu marqué France dessus. Allez, les Bleus! Oui. Correct, là, ça passe. Mais ce qui est comique, c'est que Qui a gagné en lendemain... passant? Là, c'est l'Espagne. OK. L'Espagne est champion olympique du soccer et champion de l'Euro du soccer. Wow. L'Espagne, c'est le gros pays du soccer. Là.
Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, je l'ai payé 15 € mon T-shirt Oui. de la France. Puis le lendemain, j'allais faire le plein, j'allais en acheter quelques-uns. Il était à 5 €. Hein? Il était en liquidation. OK, parce qu'ils ont perdu. Oui. Ils ont liquidé, Guenille. Ma blonde a dit, c'est le temps de t'acheter des gilets, là. Ben oui, c'est toujours le temps. Un T-shirt, ça... S'il avait gagné, il aurait été à 50. Ben, c'est ça. Ben Là, oui. ils ont perdu. Fait que j'ai des gilets France. Tu vas me voir quelquefois avec un gilet bleu marqué France. Ouais, ils Attention sont très beaux. dessus. Oh, Très c'est beau. correct, ça fait Ben job. oui. Ça fait job, mais à 5 €, c'est pas cher. On s'est entendu, là. Il Ça, en vend ça- des extra larges, hein, pareil. Oui, mais c'est ça qui est surprenant. C'est qu'il y, y avait des grandeurs. Pourtant, les Français, pour vrai, là, je dis les Français et les Françaises, il n'y a pas beaucoup de gros. Hein. Non. Non, il n'y a pas de gros. Ben, il fume beaucoup. Il fume. Hein, il fume en tabarouette. Oui. Ben, Mais- quand tu fumes, t'as... Mais c'est visible pareil. Je ne sais pas s'ils ont une. Ils déjeunent avec des croissants au chocolat. Quand 50-60% des gens fumaient, il n'y avait pas de gros ici non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. pas rien que ça. Ben, il y a beaucoup ça. Là. C'est beaucoup. Peut-être le métabolisme Mais un non, peu le aussi. monde bouge plus, Jeff. Puis le monde mange Non, mais plus. Les Européens, marche ils marchent. plus. Les Européens, ils marchent tout le temps. Oui, mais la cigarette, sous-estimez pas ça. là. Ouais, c'est vrai que la cigarette, ça prend de l'espace. Là. Pendant que tu fumes, tu manges pas. Là. Voilà. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de. Tu manges à moitié quand même. Les fumeurs mangent à moitié. Ceux qui arrêtent de fumer, qu'est-ce qui arrive? Tous ceux qui arrêtent de fumer, qu'est-ce qui arrive? Ils prennent tout 30 livres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui m'a marqué, justement, c'est pas de gros, puis beaucoup de jeunes. Je parle beaucoup de jeunes visibles. Et là, l'histoire. Beaucoup de jeunes visibles. Tu sais, dans les petits bars, dans les restaurants, dans la rue. Ouais. Tu vois. C'est comme une cure de jeunesse quand tu vas là-bas. C'est ça qui est un peu spécial. Là. En tout cas, il est beau ton chandail. Oui, parfait, ça. Mais 5 € sont D'ailleurs, sont pas chers. cette semaine, il est possible que je vous parle de quelque chose pour des casquettes. Plus de détails à venir dans Oh. les casquettes de Radio Pirate. Et je veux saluer aussi Max de Ranch Brand qui, parce que j'avais sa casquette encore hier, sa tête, puis il y a un petit côté. Tu sais, on écoute du country, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes. La qualité des vêtements de Ranch Brand, parce que moi, je te tue sur l'histoire de casquettes. Parce que quand une casquette est ordinaire, j'ai mal à la tête après 1 heure que je la porte. Et quand c'est des bonnes casquettes, quand c'est des affaires de qualité, puis je veux saluer les pirates qui nous ont écrit pour nous dire « Hey, j'ai fait venir du stock de chez Ranch Brand, puis le stock, la qualité, pas juste beau, la qualité est écœurante. » Donc, je voulais saluer Max parce que vraiment, tu as fait une compagnie extraordinaire, mon ami. Si vous voulez commander, allez sur ranchbrand.ca pour faire vos commandes. Si vous avez l'esprit cowboy. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Une patente olympique, tu sais. Je voyais passer. Est-ce que ça te rappelle, est-ce que ça te dit quelque chose? Claude Kenville. Très bien. Oui, Claude Kenville. Il est-tu originaire de Saguenay, lui? Chicoutimi, oui. J'ai travaillé avec son frère Pierre. Tout le monde est originaire de Saguenay. Non, c'est incroyable. Dans les médias. Le plus c'est talentueux, c'était Pierre. Pierre Kenville. Oui, ben son père OK. a été à Radio-Canada toute sa vie. Et les Kenville de Gilles qui était à Montréal aussi, qui était à Radio-Canada. Tu avais Claude. Oui. Tu as le médecin qui était toujours dans toutes les chroniques de Radio-Canada, puis dans le début de RDI, dont j'oublie son nom. Mais le plus talentueux, c'était Pierre. Pierre, on a travaillé ensemble à CJMT. Il a-tu un bon français, lui? Parlait comme les autres. OK. Bien sûr. Mais une voix incroyable. C'est ça, c'est les voix un peu. Mais il dormait 3 heures par semaine. OK. Il était sur la. Ça pouvait pas. Non, ça peut toffer. pas. Non, ça oublie peut ça. pas toffer. Mais en fait, c'est Claude Kenville, il a mis un tweet. Tu sais, Claude est très malade en passant. Cancer de la misère à s'exprimer, cancer de la langue, ou je ne sais pas trop, là, OK. c'est très, très douloureux. Régent nous en parle régulièrement. Il est très, très, très malade, Claude. mais il a mis un tweet. Puis lui, il est découragé de la qualité du français, parce que lui, il écoute ça à Radio-Canada, les Olympiques. Là. Mais c'est là qu'il a écouté ça. La face, c'est qu'il donne un exemple, c'est comique. Mais tu sais, moi, je vois pas l'erreur, mais lui, c'est un puriste. Tu sais. Puis là, il y avait un commentateur qui parlait d'une athlète, là, une marathonienne, puis il disait « Ah, cette fille-là, là, c'est toute une athlète. C'est toute une athlète. » Il dit ça se dit pas. Tu sais, il picosse sur la langue française, mais ça a comme réveillé.
ça a comme réveillé du monde, on va dire. Arad Khan, le monde parle plus bien en français, etc., etc. Mais moi, c'est bizarre, là. Mais plus que le monde parle, normalement, je trouve que mieux que c'est. Quand c'est trop pointu. Non, mais c'est fini cette époque-là, en plus. Là. Tu sais, je veux dire, ça n'existe plus, là. Les gens qui parlent avec le bec en queue de poule puis qui parlent comme... oui, je comprends le fond, je comprends, il y a des puristes, puis je comprends ce bout-là, là. Mais, tu sais, ultimement, faut parler comme le monde parle. Oui. C'est ça. De là parler joual ou, tu veux dire, tout croche. Il faut être capable de s'exprimer. Mais même là, Jerry, tu sais, des fois, il faut que tu parles joual. Tu sais, les gens vont aimer quelqu'un qui parle vrai. Ça veut dire quoi, ça, parler vrai? C'est au-delà des idées, c'est de la manière de s'exprimer. Ça veut dire qu'il va... il va parler un peu comme... tu le vois dans un parc, il jase, il s'en va à Radio-Canada, il jase pareil. C'est la même personne. Il parle vrai. Mais, puis même à travers ça, des fois, je comprends qu'Arad Khan, non, là, mais... Tu sais, les sacs, c'est la même chose. Les expressions, les patentes, tu sais, je veux dire, le monde parle comme il parle. Tu sais, on parlait de Joe Rogan un peu plus tôt. Oui. Joe Rogan, il parle normal. Imagine-toi, j'ai une patente olympique, j'ai une réflexion. Mais l'affaire, c'est que c'est un texte que j'ai lu qui était très, très intéressant. Puis, il y a quelque chose de particulier. Si, mettons que les États-Unis d'Amérique... Les Olympiques sont finis, puis les États-Unis d'Amérique ont ramassé 126 médailles. Puis 40 or, puis 44 en argent. Imagine-toi, les États-Unis d'Amérique finissent les Olympiques avec 6 médailles. Ça serait un désastre monumental. Ben oui. Ça serait épouvantable. Imagine-toi la Chine qui finit avec 6 médailles, ou même, mettons, le Canada. Le Canada, on a 27 médailles aux Olympiques. C'est notre record olympique d'été. 27 médailles. On a 9 médailles d'or. Mais je trouve qu'on arrive, on finit les Olympiques avec 6 médailles. Ça serait un désastre terrible. L'Inde, ils ont fini les Olympiques avec 6 médailles. Puis c'est le pays le plus peuplé au monde. 1,4 milliard. Il y a plus d'Indiens que de Chinois. Depuis début de l'année 2024. Eux autres, ils finissent les Olympiques avec 6 médailles. Ils s'en calissent. Ils s'en foutent totalement. Puis l'article que j'ai lu, très, très spécial. C'est qu'en Inde, les Indiens, là, le pays, là, ramasser des médailles olympiques, là, pour ça eux vaut autres, rien pour eux autres. Eux autres, là, ça n'a aucune valeur. C'est spécial, pareil. Oui. Dans leur... Ben moi, personnellement, ça ne change rien. Dans le sens que je ne sais même pas le nombre de médailles pour notre pays, ni pour les États-Unis, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, je veux dire, demain matin, moi, on a 7 médailles au lieu de 27. Ça change. Non, ça change pas rien. Un peu plus d'argent, fais-tu, fais ça. Mais... On paraît mal, puis telle affaire. Eux autres, les Indiens, ils s'en foutent. C'est le corps de la planète qui en Inde, là. Eux autres, ils ont 6 médailles sans calisse. C'est spécial. Parce que en Inde, il y a encore des castes. OK. Et les castes supérieures, eux autres, le sport, il n'y a aucun... Pour eux autres, le sport, ça n'a aucune valeur. Les castes inférieures, les pauvres, la pauvrasse, eux autres, le sport est sans crise. Parce que quoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de manger. C'est la caste du milieu, la deuxième caste, les hommes d'affaires, le monde qui, tu veux dire, le monde qui travaille. Là. Mais eux autres, là, mettre de l'argent dans le sport, c'est de l'argent perdu. Tu sais, investir, tu sais, mettre de la publicité dans le sport ou investir dans le sport. Tu sais, d'autres ici, on veut faire bouger les jeunes, on veut leur faire du vélo. Tu sais, le sport. Mais en contrepartie, ils font quoi? Ils envoient les jeunes à l'école plus? C'est quoi qu'ils font? Ils doivent de quoi? Ils doivent. Tu peux pas dire. Ben, quoi, ce qu'ils veulent, justement, c'est le savoir, s'enrichir et avoir du savoir. OK. Puis le sport, pour eux, c'est secondaire. Mais c'est un clin d'œil qu'ils ont fait, justement, à l'Inde, parce que beaucoup de pays comme nous autres, là, le Canada, les États-Unis, même la Chine sont très, très... Ils pognent des enfants de 5 ans puis ils les entraînent là, à la corde, là, pour qu'ils deviennent bons puis tout ça.
puis plein de pays, ben, ça passe. Les Olympiques, ben, ça passe par par le sport, puis le sport, c'est valorisant. Mais il y a un pays sur Terre, ben, vous entendez que c'est le quart de la planète, eux autres, le sport, ça n'a aucune importance. J'ai trouvé ça spécial. Oui, c'est très spécial. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Hey, il y a un tweet d'Éric Duhem. Éric, il vient de mettre son tweet. Là. Il y a quelques. Il y a à peine 2 heures, même pas 2 heures. Puis, tu sais, j'ai aimé le tweet d'Éric Duhem. Tu sais, à un moment donné, là, une fois pour toutes, là, puis Éric, il est bien placé pour en parler. Là. Tu sais, il y a eu le défilé gay, de la fierté gay à Montréal, puis il y a eu une manifestation pro-palestinien. Oui, c'est très drôle, ça. Puis là, Éric, son point. Non, mais c'est très drôle quand tu y penses. Oui, c'est ça. La gang de pro-Palestine sont allés mettre la marde dans le défilé gay. Et les pro-Palestine, c'est les gays beaucoup, là. Tu sais, comment ça peut arriver, ça? Ben voilà. Comment ça peut arriver? Comment on peut être si cave? Ça veut dire, comment tu peux... Tu sais, dis-moi que t'es... Laisse-moi fouiller pour voir ce que je peux trouver comment t'es cave. Dis-moi-les pas de même après 15 secondes, là. Ouais, ben moi, je suis gay, puis je suis pour la Palestine, puis je suis contre Israël. Voyons, C'est ça. What the fuck? Voyons, t'es donc bien tarte, je vais le faire. Mais regarde. Ben, le point moi, j'ai trouvé d'Éric... ça très drôle. Je sais, mais le point d'Éric, c'est ça. Il dit, à un moment donné, il faut mettre ça au clair. Puis à un moment donné, il faut... Ceux qui sont dans la communauté gay, puis qui sont pour les droits, la fierté gay, etc., est-ce qu'ils connaissent réellement les conditions des gays en Palestine? Ben, Est-ce qu'ils connaissent pour vrai? C'est ça, ben, c'est ça le tweet de... Pas, c'est des innocents, là. C'est des caves, des purs caves, là, s'ils savent pas ça. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tout le monde sait ça, là. Tout le monde sait ça, que si t'es gay en Palestine, en bande de Gaza, ils te collent en bas de building. Il n'y a plus de building, là, mais avant, il y avait des buildings. Quand il y avait des buildings, bon. il te garochait en bas. Il garoche en bas, là. J'ai pas besoin de d'expliquer ça à personne. Ciboire. Hey. Moi, j'étais gay, là. Je serais écœurant sacrement des patentes gays. Hein? Je sais pas. On en parlera avec Eric la prochaine fois. Tu sais, c'est parce que on peut pas dire un mot parce qu'on l'est pas. Mais j'aimerais ça être gay pour pouvoir dire ce que je pense de toutes ces affaires-là. Moi, je pense qu'on est rendu à un point où vous tombez ses nerfs du monde. C'est too much. Il y en a trop, là. Il y a trop d'affaires de même, là. Tu sais, on est-tu encore vraiment rendu d'overpitch, cette patente-là? Là? C'est devenu... je sais toutes les affaires un peu sautées, toutes flyées, là. Ça, regarde... ça, c'est une autre affaire, là. Mais je veux dire, le pur mouvement gay, on est rendu au-delà de ça, là. Tu sais, les... Ça peut être une journée. Les gens c'est peuvent faire ce qu'ils des veulent. saisons. En passant, on peut faire ce que vous voulez. Là. Oh, je fais des pas. Mais tout... Tu sais, hier, je regardais Valérie Plante. Val. Tu sais, sa ville vient d'avoir 158 mm. Une dépression qui arrive de l'ouest, débit qui arrive en même temps, boum, tombe 158 mm. Mais c'est pas une première, ça. Moi, j'étais à Montréal en 88. C'est 88, la fois qu'il y a eu l'inondation, la grosse inondation. Il y a des inondations à Montréal depuis toujours. Bon. Parce que ça a été mal planifié. Puis aussi, j'étais pris dans un parking souterrain avec ma blonde. Et ça ne sera pas réglé en passant parce que les urbanistes qui sont formés dans les universités québécoises, c'est pas pour organiser de meilleure manière son milieu. Les urbanistes qu'on a formés dans les universités québécoises, on a formé des marxistes. Là. OK? On n'a pas formé des urbanistes, c'est des marxistes qu'on a formés. Donc, on a ce qu'on mérite. Mais je veux dire, tu sais, si on mettait autant d'énergie sur tous les problèmes que nous avons dans notre société, Montréal est bourré de problèmes. Si Valérie Plante, si Trudeau met autant d'énergie sur toutes les affaires qui vont mal au Canada, comme il le fait pour le mouvement gay, on va dire de quoi? D'ici quelques années, on a un pays qui est presque parfait. Là. On dirait qu'il y a juste ça qui prime. Tu sais, je veux rien enlever à personne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai une grande ouverture. Écoutez bien, j'ai été élevé très, très jeune à travers des gens dans ma famille qui étaient gays. Puis moi, gars, ça fait pas partie de... Tu sais, moi, j'ai aucune once d'homophobie en dedans de moi. Là. Ça, il y a une affaire, là.
sais, il y a toujours bien d'autres choses dans la société qu'on doit s'occuper, sur lesquelles on doit passer du temps et mettre autant d'énergie. Si on faisait tout ça avec tout ce qu'on a là, à s'occuper, là, tout serait douette de même. Là. Tout serait clean, tout roulerait, tout marcherait. On a une tonne de place où ça va mal. Mais non. On a un premier ministre qui passe toutes ses fins de semaine dans toutes les parades gays à travers. C'est comme la priorité. C'est too much. Moi, je trouve ça too Ça prend much. tout son temps. Puis je sais que pour nous autres hétéros, c'est comme dur à dire parce qu'en disant ça, on a l'air pas fin. Là. Mais j'aimerais ça être gay juste pour pouvoir le dire. Parce que on va en parler à Eric de ça. on a Est-ce des que c'est gays too pirates much? qui sont tannés de ça. Là. Oui, Il y a je plein de comprends. pirates gays en passant. Là, on va les saluer. Là. Puis, regarde, des gens à qui on veut donner tous les droits du monde, puis on veut pas que leur arrive rien, puis on veut que du bien pour eux. Mais toutes les histoires, là, c'est too much. Tu sais, à un moment donné, c'est trop. Il y a une petite boîte. Voilà pour la première boîte. Mon micro était fermé. Voilà pour la première boîte de la saison sur le live. Il y a une petite boîte. Thank you, Jerry. Plus de boîtes, si ça vous intéresse, dans le Prime. C'est point. Yann Sénéchal, avec nous autres sur Radio Pirate Live. Écoute, les travaux cet été sur la Rive-Sud, Jeff, là, c'est hallucinant. À toutes les fois qu'il faut que je traverse Lévis d'est en ouest, entre 5h et 6h le soir, là, Ah, c'est fucking crazy. j'en ai pour 1h15. Ah non, regarde ça. Traverser Lévis d'est en ouest, ce qui prend 15 minutes, me prend 1h15. Mais c'est quoi le problème? Sérieux, là. Quand t'arrives, tu sors là, de. Mettons, moi, j'arrive du pont. Là, j'arrive vers Saint-Jean-Chrysostome. Donc, le Power Center qu'il y a là, Taniata, etc. Jusqu'à dépasser, sortie des îles faciles. Là. C'est quoi qui se passe? Ben, ils agrandissent l'autoroute 20 pour faire. Non, mais ça fait des années, ça. Ça fait des années que c'est commencé. Ça va-tu finir? Puis ils ont fait en même temps Guillaume Couture. Oui. Les deux voies pour traverser Lévis d'est en ouest sont en réparation en même temps. Ouais. Pas fort. Tu sais, il n'y en a pas 3, là, il y en a 2. Les 2 sont en réparation en même temps. Puis Chris, en plus, en plein milieu de l'été, les astis de tarlades du Société de traversier, pendant le festival d'été, ils ont décidé qu'ils étaient en grève, eux autres. Ah oui, c'était cute, ça. Mais tu sais, c'est parce que la quantité de piétons qui traversaient au festival d'été par le traversier, là, ils ont pris leur char pour y aller. Là. Ben oui, c'est sûr. Les ponts étaient jammés, c'était malade. Le premier soir de Nickelback, j'étais à tempête. Arrête. Ça m'a pris 1h30 de traverser le fucking pont. Tu sais, 1h30, là, je pensais à tous ceux qui étaient contre le troisième lien de ça. J'étais en joie le vert. On était jamais. J'essayais de m'en sauver pour aller sur le pont de Québec. Le pont de Québec était fermé ou je sais pas trop. Regarde, des histoires à pu finir. Puis en des même histoires temps, d'horreur. ça montre un autre quelque chose de notre société où est-ce qu'on est rendu en 2024. C'est qu'on est vraiment rendu une société de loisirs qui ne travaille pas beaucoup parce que les heures de pointe ne sont plus sur les heures normales de bureau. Ça commence à 2h30, 3h. Écoute, le matin, à 8 heures, là, le matin, là, ça roule. À 8 heures le matin, ça roule. Oui. C'est les mêmes travaux, c'est les mêmes grèves, c'est les mêmes conneries. Là. Mais à 8 heures le matin, ça roule. Mais dans les heures où est-ce que c'est des activités sportives pour les enfants, où est-ce que les parents doivent se déplacer, où est-ce que les gens vont à leur sortie ou peu importe, bordel point. C'est sur les heures de divertissement maintenant qu'il y a du trafic. Puis sur les heures normales de travail, il n'y a pas de trafic. C'est malade, là. Ouais, c'est complètement crazy. Hey, tu viens de me parler des gens qui suivent pas ce qui se passe, puis combien ça coûte. Puis c'est drôle parce que c'est de ça que je voulais te parler. J'en ai parlé avec Jerry tantôt sur le Prime, je pense. La madame, je ne sais pas si tu as vu la jeune fille, c'est une jeune fille. La jeune fille qui pète un plomb sur TikTok ou Reel, je ne sais pas trop, ou est en sacrement pour sa facture de nettoyage dentaire de 240 $. OK? Puis là, ben, j'écoute son affaire, puis là, tu sais, je me dis, OK, yes, parfait. Elle vient de se rendre compte que la vie coûte cher. Non, elle va demander au gouvernement de le gérer. Exact. C'est sûr. Je ne l'ai pas écouté, mais je suis sûr que c'est ça. Ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ils veulent avoir des soins gratuits. Ils veulent avoir l'impression que ça coûte rien. Ils ne sauront pas que ça va coûter au lieu de 240, 500 par en arrière, puis que finalement, quand tu vas payer en demander... temps aussi. Puis que tu ne l'auras pas, ton nettoyage en passant. Là. Tu vas être supposé de l'avoir un. Tu vas être sur une liste d'attente de 2 ans et demi, tu vas voir les dents crottées. Est-ce que
Tu sais, les gens ne se rendent pas compte que la vie de Kalinour qui demande, puis tout ce qui... Tu sais, tu leur dis ça, là, tu leur dis, ouais, mais c'est parce que quand la ville fait quelque chose comparativement à un organisme privé à côté, bien, ça coûte 5 fois plus cher. Ce qu'on a expliqué tantôt dans notre discussion concernant les patinoires couvertes et réfrigérées. Et là, tu leur dis ça, puis ils te regardent, puis bof. Bon, même si ça coûte 16 au lieu de 3 millions. Ça me dérange pas, moi, ça me dérange. Et là, ils n'ont pas ce feeling-là. Tu sais, elle comprend pas non plus. Tu sais, j'écoutais son affaire, puis je me disais, elle comprend pas pourquoi ça coûte si cher maintenant de faire nettoyer nos dents. D'abord, c'est rendu combien le salaire? La bâtisse est rendue à combien? Les assurances sont rendues à combien? Les prêts sur l'équipement sont rendus à combien? C'est assez facile. Il reste un peu de profit, puis il reste un peu d'admin à travers, je comprends ça. Mais ces gens-là n'ont pas d'idée, parce que, je vais prendre l'exemple que j'ai donné à Jerry tantôt, c'est que, regarde, les gars de construction vont demander, dans les prochaines semaines, il va y avoir une grève, et ils demandent une augmentation de salaire de 40 %. C'est ça qui s'en vient. Tout le monde demande 29, 30, 34, 40 %. C'est correct. Moi, les gars de construction, ils ont mon plus grand respect. C'est des gens qui travaillent fort, puis garde, je voudrais qu'ils gagnent toute la gang 500 000 par année. Mais après, là, les mêmes qui demandent ça, là, ils vont dire « Hey, je viens d'acheter une maison, on vient d'avoir un deuxième enfant. Comment ça que les maisons sont pas achetables de même? C'est quoi qui... » Comment on fait pour leur expliquer, Yann? Y a-t-il un moyen de leur rentrer ça dans la tête? Ben à base, il faudrait avoir plus que 40 secondes disponibles pour de l'attention puis essayer de comprendre les choses. Tu sais, tout va tellement vite aujourd'hui, puis le seul temps qui est consacré à comprendre réellement les enjeux de notre société, c'est des memes, c'est des petits TikTok de 1 minute. Les discussions en profondeur, les gens trouvent ça lourd, trouvent ça dole. Oui. Les médias, c'est du prêt à consommer. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si on bouffait, au niveau intellectuel, on bouffait de la bouffe de micro-ondes sans arrêt. Là. Même pas du fast-food. Là. Vraiment, Vrai. c'est du Michelinas, ça se tient à tous les jours. Là. Yark, bourré de d'ail séché et de sel. Carrément. Mais c'est ça à tous les jours de notre vie, au niveau intellectuel, partout. Là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, allez-vous être tanné du Michelinas? Là? Je veux dire, c'est comme si on s'engourdit le cerveau avec des pilules de médicaments, on passe du temps sur des insignifiances avec Netflix. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, tu es là, tu te dis, il me semble, il y a mieux. On peut faire mieux, on peut essayer de comprendre plus. C'est même la présidentielle américaine, je veux dire, c'est haute en couleur, est haute en rebondissement. Mais tu sais, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui va nous dire réellement c'est quoi le programme politique de Harris? C'est quoi le programme politique de Donald Trump, au juste? Il n'y a rien de ça qui est important, là. Non. Il y a personne. Même, on a eu les présidentielles françaises au là, début de l'été. Ça a viré avec les chats, là. Ça a viré avec une histoire de chats, là. Donc là, les madames sont là parce qu'ils ont des chats, ils aiment les chats. Mais à un moment donné, ils vont se dire, OK, Harris est présidente, puis regarde, mais c'est le bordel avec les immigrants, la vie coûte cher, le gaz coûte cher, etc., etc. Puis là, ça fait un mois que le Labour est rentré au UK. Le bordel est pogné. Ben oui, c'est ça. Exact. Un mois? Ouais, mais t'es-tu d'accord avec moi? Moi, j'arrête pas de le dire. Tu sais, c'est pas la première fois que je te le dis à toi. Là. Mais moi, maintenant, je le dis, je me retiens plus. Là. Endurer, câlisse. Comprends-tu ce que je veux dire? Oh oui. T'sais, moi, là, je suis décroché. Ah ouais, José Legault, c'est ce que j'ai écrit la semaine passée. Endure, esti. Dans le grand broyage, chasseur, ça ci, ça. C'est une histoire atroce, là. Ben, j'ai pas de sympathie, je vois le vert. C'est Écoute, le modèle. Veux-tu, on va te dire un secret? Frank, il est mal commode des fois. Très mal commode. On a mis la main sur un livre de José Legault écrit dans les années 90. Oh, OK, c'est le fun. Ça. Et présentement, sur Patreon, sur nos abonnés VIP, Frank en fait la lecture. OK. En livre audio. Qu'est-ce qu'elle raconte, José? Ben, l'histoire avec sa sœur, là, c'est pas la première fois qu'elle écrit ce texte-là. Là. Oh! Même dans ces années-là, elle faisait les mêmes constats. Ben, toi. Puis elle défend 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, je vois le vert. Tu sais, parce qu'elle est équipée, sa sœur. Elle a des gros problèmes. Oui. Ça, elle a tout mon respect de s'occuper d'elle, puis garde, bonne chance à elle. Ça. Mais je veux dire,
José Legault, ça a toujours été la même chose. Souvent, quand ça la touche personnellement, les bons constats. Elle dit, ça n'a pas d'allure, c'est inhumain ce qui se passe. Puis là, tu dis, OK, next step, on va mettre la faute sur le système. Non. Et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est toujours la faute du privé. Finalement, c'est à cause des agences. Oui. Et là, t'aimes donc bien le système pour pas être capable de le blâmer pour ce qui t'arrive. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si tu es tellement profond dans ton idéologie que tu refuses de voir ce qui se passe. En fait, je soupçonne qu'elle le voit, mais qu'elle est incapable de dénoncer ce système-là parce qu'elle sait c'est quoi la solution. Et cette solution-là, elle a été contre la solution toute sa vie. Elle a été contre le libéralisme, elle a été contre l'augmentation de la compétition, elle a été contre l'entreprise privée toute sa vie. Elle n'est pas capable de penser que c'est une bonne solution. Mais on traite mieux nos animaux qu'on traite nos humains dans notre système de santé présentement. Ben oui. Mais elle n'est pas capable de faire le next step parce que son idéologie l'empêche. Puis malheureusement, ben, c'est ces gens-là qui sont des leaders d'opinion dans nos médias. Puis encore là, je remets ça en doute. Tu sais, on jasait de quelque chose un matin. Il y a un nouveau podcast. Des nouveaux podcasteurs qui sont vraiment poussés par la machine du système québécois. C'est Kim Lizotte-Lévesque avec Louis T. Il y a comme 8 épisodes de 2 heures. Puis ils parlent de politique puis tout ça. Les opinions qui sont là-dedans sont archi-vides, archi-prémâchées. C'est les clichés habituels, là. Mais dit d'une manière un peu... Kim, là, elle se laisse pas plier ses pieds, puis... Mais tu sais, je veux dire, je regardais, j'ai tapé son nom dans Google, c'est hallucinant. Là. Je veux dire, dans le 7 jours, à tous les 6 mois, il y a des articles de journaux sans arrêt sur elle. Elle change, elle met un petit tailleur émeraude, puis on va faire un article là-dessus, tu sais, puis elle est très belle, la fille, là. Fait que t'es vraiment dans une position que t'es là, tu te dis, Kim, elle a toute la machine médiatique en arrière d'elle pour pousser son podcast. Ben, sur Spotify, il y a 48 avis. Personne ne l'écoute. Un peu sur YouTube, 3-4 ouais, quelques affaires. L'extrait qui est sorti la semaine passée, là, qui était... si c'est ton meilleur extrait, c'est celui qui tourne, ça va pas bien, là. Mais l'affaire, c'est comment ça, avec toute cette machine médiatique-là, pas capable de faire relever tes affaires. Puis de l'autre côté, tu dis, crime, la Christine machine médiatique, quand elle pompe quelqu'un en politique, ça marche quand même. On a pompé Harris... Et ça fonctionne. Ils peuvent même se permettre de la cacher. Elle n'est même pas obligée de faire des conférences de presse. Zéro besoin. Elle n'a même pas besoin de faire de débat. La machine médiatique la pompe et ça fonctionne. Fait que on est comme dans une Twilight Zone où est-ce que les médias ont encore du pouvoir sans en avoir. Tout ce qui est médias plus jeunes, tout ce qui est faire du podcast, c'est des gens un peu plus allumés, qui sont plus jeunes, qui sont sortis des plateformes traditionnelles. T'as beau mettre tout le pouvoir de ta machine médiatique traditionnelle derrière une personnalité publique, puis pousser ça comme tu veux, ça lèvera pas sous ces plateformes-là parce que tu as utilisé ce pouvoir-là. Par contre, en politique, étant donné que tu t'adresses à des gens qui votent beaucoup, qui sont prisonniers de leur TV, puis tout ça, ben, ça fonctionne encore. Mais tu sais, ça va être de même pendant peut-être encore une décennie, 15 ans, gros top. Ben, la transition va être vraie. Ben, je vais arrêter de parler au futur parce que c'est pas le cas. On le sent que la transition est vraiment tough. Tu vois que tous les pays du monde veulent arracher la tête à Elon Musk. Tu sais, on est rendu avec des leaders supranationaux qui sont plus importants que les politiciens nationaux des pays. Tu sais, Elon Musk a plus d'impact dans la vie de gens que Chrystia Freeland. Ah, mais c'est la guerre ouverte. Excuse-moi, là. C'est la guerre ouverte. Lui, il dit, moi, je suis pour la liberté d'expression, puis X est là pour ça, puis les gens... Entre autres, ce qui s'est passé en Angleterre, on a pu voir des choses que les médias et les politiciens ne voulaient pas qu'on voit. Donc, X, c'est la place des nouvelles. Quand j'étais plus jeune, on allait à la radio AM pour savoir ce qui se passait. Ensuite, les CNN de ce monde sont arrivés, puis après ça, l'Internet avec... Mais là, aujourd'hui, c'est X. Si tu veux avoir de quoi savoir ce qui se passe en temps réel, puis tu vas voir les affaires... Tu sais, moi, si j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans la journée de la campagne d'Harris ou de Trump... C'est très facile, c'est X. C'est pas Facebook, c'est pas Snapchat, c'est pas Google, c'est X. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en peu de temps avec ce réseau social. Tout le monde disait qu'elle allait se planter et qu'elle allait perdre de l'argent. Vraiment, mais là, c'est un peu là. Il y a des gens en Grande-Bretagne qui
publiquement s'en vont sur des tribunes des grands médias puis qui disent que l'homme à abattre parce qu'il veut la liberté d'expression et le plus de nouvelles ouvertes à tout le monde, c'est Elon Musk. Puis il y a des gens qui gobent ça, là. Bien, ça montre c'est quoi qui s'en vient dans les prochains temps en termes de guerre culturelle. C'est là qu'on est. Les transitions sont jamais douces. Quand une entreprise est en train de crever à l'agonie, ça se fait pas en douceur. C'est laid. Mais quand son remplaçant prend la place, ben généralement, il y a une séquence victorieuse après qui est quand même assez intéressante. Mais on est en train de le vivre au niveau médiatique. La seule raison pourquoi c'est pas arrivé il y a 2 ans, c'est que les médias traditionnels sont sur le respirateur artificiel gouvernemental. Mais ils sentent, même les politiciens sentent qu'ils sont en train de le perdre, cette guerre-là. Ils auront beau pomper tout l'argent qu'ils voudront dans des entreprises comme Québécois, ils ne sont pas capables d'avoir ce qu'ils veulent. Ils sont pas capables. La seule chose qui leur reste, c'est une classe de votants qui sont encore assez influençables pour faire bouger le vote, mais le défaut de ces gens-là, c'est qu'ils vont finir par mourir d'ici 10-15 ans. C'est tout ce qui leur reste. Leur seul pouvoir qui leur reste, c'est ça. C'est encore un pouvoir qui est trop grand parce qu'ils sont capables de faire bouger un vote. On l'a vu avec Harris. Ah, c'est incroyable. Moi, sérieux, il m'impressionne. Sérieux. La gauche et les médias, qui sont tous de gauche, 95%, la job qu'ils ont fait sur Harris, pour moi, c'est un... Hey, Biden était sharp as attack, là. Oui, ils ont dit ça, pas à peu près. Puis elle était complètement, dans l'approbation, elle était en bas de Biden. On avait l'impression qu'on ne savait pas trop ce qu'elle faisait dans la vie. Les dossiers qu'on lui a donnés étaient perdus un peu. Ça allait nulle part, son affaire. Et en 2 semaines et demie, ces gens-là ont su créer... Écoute, elle est comme... C'est quasiment Taylor Swift. Quand elle arrive quelque part... Et elle répète le même discours à chaque soir. C'est enregistré, c'est mis un par-dessus l'autre. On voit que c'est le même, à peu près les mêmes intonations. Un peu comme Céline Dion qui fait un show à Vegas. C'est quasiment le même show tout le temps, peu importe la ville. Et sacrement, ça marche. Puis c'est vide. C'est vide. Vide. Puis tu sais, je dis pas que Trump, c'est plus rempli, parce que même Trump, sa plateforme de 2024, c'est tranquille. Oui, ben il l'a lancé il y a quelques minutes. Là, j'ai trouvé que c'est quand même pas si mal ce qu'il a sorti. Là. Mais je veux dire, on parle plus de politique publique à nulle part. Là. Non. Hey, le gars, il y a eu un attentat. Tu sais, on a attenté à sa vie. Là. Oui. Puis on a tout fait pour mettre cette nouvelle-là le plus rapidement possible en dessous du tapis. Oui. Moi, ça me fait capoter. Là. Je fais... Vous réalisez ce qui se passe. Puis là, finalement, tu dis non, finalement, les gens ne réalisent pas tout à fait ce qui se passe. Hey, on a même accusé Trump d'en mettre trop parce qu'il est allé avec un bandage à la Convention républicaine. Ouais, son oreille, là, est-tu correct, elle n'est pas correcte, là? TVA Nouvelles nous ont sorti le docteur Bolduc de Londres pour nous analyser le bandage qu'on y a mis sur l'oreille. Man. Wow! C'est capoté, là. L'ancien ministre, là? Oui! Ben, voyons donc. Tabarnache. Quel sacrement d'époque de fou. Quel sacrement d'époque! Hey, je te jure, là, on a regardé l'actualité tout l'été, puis c'est un peu les équipes B et les équipes C des médias qui jouent à ce moment-là. Là. Puis tabarouette que c'est pathétique. Il n'y a pas de relève, là. Dans les médias traditionnels, il n'y a absolument pas de relève, là, parce que quand c'est les équipes B qui embarquent sur la glace, là, ça fait dur en calvasse. Là. Ben voilà pour Yann Sénéchal, version live. On a jasé avec lui une 40aine de minutes. On a eu une grosse boîte. Donc, si vous voulez plus de stock, ça vous tente d'en voir plus, vous êtes addict de Radio Pirate Live, eh bien, joignez-vous à nous. Allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. 2 heures facile de contenu et plus par jour. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry, thank you, man. Yes, sir. Merci, Mr. White. Yeah. La première en studio pour le live est faite. Bonne saison, tout le monde. On vous aime. Take care, les pirates. See ya.